Motion Café? Bon. Oh non, On est live, hein. Donc bonjour à tout le monde. Ça fait un petit moment, hein, ça fait du bien de se retrouver. Donc on va parler de Cinéma 4D 2025.1, sachant qu'on a un peu passé à côté de la 2025 tout court, hein, qui avait quand même de chouettes nouveautés. Donc on va un peu rassembler tout ça. On a plein de petites scènes à vous montrer qui vont être sympas. Bon, je crois que c'est pas la peine de nous présenter, hein, le trio habituel, hein. Je peux vous dire en tout cas chez Maxon ça bouge pas mal, hein. Ils font plein de trucs très intéressants. Ça fait plaisir de les voir faire autant de. On est au courant de certaines choses qu'on va pas vous dire, mais il y a vraiment des très très belles choses qui arrivent. Et là, de toute façon, même depuis la dernière fois, hein, parce que ça fait pas tant de temps que ça qu'on s'est pas vu. Il y a plein de trucs vraiment sympas, des améliorations, deux, trois trucs qui sont passés un peu inaperçus, comme les field drivers, hein. Ça, c'est absolument génial, hein. Il y a Fremox et Lapco qui ont des trucs à vous montrer là-dessus. Et la grosse nouveauté là, de cette version-là, c'est les booléens. Donc, même si on s'était dit entre nous qu'est-ce qu'on faisait dans quel ordre, j'ai déjà oublié parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, on commence comment déjà, les gars? Fremox, du coup, salut tout le monde. Ouais. Du coup, Fremox, tu vas Salut tout montrer le monde. le. Oui, juste ton pour faire exemple. un petit rattrapage sur ce qu'on n'a pas pu montrer la dernière fois de la 2025.0, je vais présenter du coup. Ok, c'est la fenêtre ou tout l'écran, je sais jamais. Tout l'écran, c'est mieux. Parce que Tout l'écran. si tu as des fenêtres, tu sais, qui pop-up, on les verra. Ok. Donc là, je partage mon écran, je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce qu'il se partage? Ouais, Oui, c'est bon. effet de Rust, magnifique. Vous voyez mon C4D? Ouais, c'est bon. Bon, pour le coup, là, je suis sur la 2025.1, donc celle qui vient de sortir. Mais l'idée, c'était de vous montrer un petit peu quelque chose qui est sorti en 2025.0 et qui a attrait aux particules, parce que c'est quand même assez cool. Donc, c'est un nouveau modifieur qui s'appelle le Follow Spline Modifier. Et tout simplement, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet, si vous regardez comment est fait mon tube, voilà, j'ai une spline ici, que je déforme d'ailleurs avec un mouse-spline. Je l'ai déjà dit plein de fois dans les lives, mais j'aime bien utiliser la mouse-spline parce qu'on peut après utiliser des effectors pour la transformer avec des effecteurs, donc c'est assez cool. Et puis je la sweep, donc avec un sweep NURBS. Je lui mets un tag collider pour les simulations, tout simplement parce que ce que je cherche à faire, c'est faire voyager des petites, on va dire des globules rouges, hein. Je suis nul en médical, mais vous avez l'idée. Le long de cette trajectoire. Et donc, du coup, il y a un nouveau Follow Spline Modifier, donc, qui se trouve évidemment dans les modifiers ici, avec tous ceux qui communiquent avec tout ce qui est simulation. Et donc, du coup, il vous demande de glisser une spline. Moi, j'ai mis évidemment ma mospline que je viens de vous montrer. Et puis, vous avez tout un tas de réglages, hein. Vous pouvez inverser la spline si ce n'est pas la bonne direction. Vous pouvez avoir un effet plus ou moins important en jouant sur les différents sliders, avoir de la variance, etc. etc. Et donc, si je lance la simulation, on a notre flux sanguin qui n'était pas si évident que ça à faire avant, mais qui fonctionne très très bien. Et vous remarquez que même quand le goulot d'étranglement devient plus petit ici, là, grâce au collide que j'ai ajouté en plus, ça collide avec, hein, tout simplement grâce à ce petit tag aussi que j'avais ajouté en collider. Donc le collide en mode repel, je ne sais pas comment dire en anglais, permet de repousser la paroi, donc ça évite d'entrer en intersection. Si je le désactive, vous verrez la différence, hein, vous voyez ici. Mais bon, du coup, ça me permet de bénéficier un petit peu du meilleur des deux mondes, en fait. Les simulations, tout en drivant les particules le long de cette spline. Donc très très cool. À savoir, c'est arrivé dans la 2025.0, donc l'ancienne version. Ce n'est pas la nouvelle, mais sachez que ça existe, le Follow Spline est là maintenant, dans nos particules. Voilà, c'était rapide, mais j'espère que ça vous donne un petit peu l'intérêt de ce nouveau modifier. Je vais arrêter le partage maintenant. Mine de rien, ça, c'était particulièrement compliqué. C'est difficile à faire dans pas mal de cas, hein. Donc, c'est quand même c'est pas mal, hein. Clairement. Voilà, donc j'ai arrêté le partage. Alors ensuite, hein, donc... Field driver, Blackpool, Mathieu?
ta petite scène. Ouais, tu t'es mis en muet par contre, j'ai l'impression. Est-ce On que t'entend plus. je suis de retour? Alors, je partage mon écran. Il y a ton son qui est bizarre par contre. Et là, Ouais, ton son, il crache. Il est bizarre, c'est clair que ça marchait parfaitement tout à l'heure. T'as pas débranché un truc ou... Vas-y, attends. continue. Est-ce que là, c'est mieux? Ah oui, Oui. maintenant c'est bon. Ouais, bah, c'est bizarre. Les magies du web, voilà, c'est ça. Alors, partage d'écran. Tout l'écran, hop, partager. Voilà. Super, on voit bien. Donc là, je vais vous Ah, montrer. affiché en bas, tu sais, le petit masqué là pour... ça m'agace toujours. Ah. Merci. Je vais montrer vite fait les field drivers. Donc j'ai une scène pour ça, mais juste pour vous montrer comment on y accède. Donc les field drivers, pour moi, c'est ma feature préférée là, récemment avec les particules. Et field driver, en fait, vous pouvez contrôler n'importe quelle propriété et rajouter un field. Donc soit en cliquant ici, add, et là tout de suite, ça vous ouvre directement le tag avec les paramètres. Donc ici, vous pouvez ajouter d'autres paramètres. Et ici, on a les paramètres de taille. Donc on a le minimum et le maximum. Donc par exemple, si je baisse comme ça ma taille, hop, après je peux venir la contrôler avec n'importe quel field dont lequel qu'on a l'habitude, quoi. Par exemple, un linéaire que je trouve jamais du premier coup. Voilà. Tac. On peut le contrôler comme ça. Et en fait, vous pouvez ensuite soit rajouter des paramètres ici, soit... Donc là, moi, ici, c'est parce que j'avais sélectionné ça. Et si vous voulez travailler directement que sur Y, vous pouvez sélectionner que le petit Y. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter même un deuxième, si vous voulez, en venant dans Animation Tag et Field Driver ici. Du coup, ça vous permet comme ça d'ajouter toutes les propriétés que vous voulez, en faire le nombre que vous voulez. Par exemple, si je travaille sur la rotation Y, on voit qu'en plus le tag il vient changer comme ça d'icône. Donc les field drivers, c'est super cool parce que ça permet vraiment plein de trucs. Par exemple, de contrôler plein d'éléments où on n'avait pas accès directement avec les fields dans un cloneur, par exemple un déformeur bend ou des trucs comme ça, quoi. Et ça permet aussi de faire des boucles. Donc là, je vous ai préparé une petite scène qui montre plusieurs choses d'ailleurs que je vais vous montrer après sur les nodes. Et donc là, il n'y a aucune clé d'animation, tout est contrôlé par des field drivers qui sont ici et ici. J'en ai un autre à l'intérieur ici qui fait varier un peu ma croix. Et tout est contrôlé en fait par ce petit dossier là où on a un time en fait tout simplement. Un time sur 200 frames. Donc pour faire des boucles, c'est terrible parce que si vous contrôlez toutes vos animations avec une seule animation comme ça avec un field, ben, vous pouvez contrôler à la perfection votre boucle. Sachant que ici, ma croix par exemple, elle vient varier dans le temps. Et si je viens ici, en fait, j'ai mon petit dossier anim là, donc qui est constant. Et par-dessus, j'ai rajouté une curve. Ce qui fait qu'en fait, ça évolue deux fois dans le même temps, quoi. Sur une animation qui est censée passer de 0 à 1 en 200 frames, ben, du coup, ici, on a deux fois l'animation, puisque dans la curve, ici, on a deux boucles, quoi. Enfin, pas deux boucles, mais deux courbes, quoi. Très puissant hein, comme technique. Très cool. Ouais, après là, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, même vous pouvez rajouter du délai, tout ce que vous voulez vraiment pour améliorer le truc. Donc pour ça, pour faire des boucles, en tout cas, moi, c'est vraiment le truc que j'utilise le plus, quoi. C'est Et vrai que si on utilise le field temps, comme tu l'as fait toi, le time, ça permet de créer tout un tas d'animations procédurales sans aucune clé. exactement. Ouais, c'est Et vraiment puis très... si là je trouve que c'est pas assez rapide, bah, je viens ici et je viens mettre 100 par exemple. Et là, du coup, j'ai la même animation, mais sur 100 frames, sans avoir rien changé, quoi. Donc après, il y a plusieurs modes. Ici, vous avez donc un sin, donc ça évolue en sinusoïde. Après, vous avez triangle, celui-là, il fait un aller-retour, je crois. Voilà. Celui-ci, il va repartir à 0. Donc là, c'est bien pour une boucle, justement, parce que il évolue comme ça. Après, il revient à 0. Il évolue comme ça en dents, quoi. En dents de scie, comme son nom l'indique. Et le square, par contre, le square, je me rappelle plus. Je l'utilise pas. Je sais plus ce qu'il fait, en fait, celui-ci. T'as une idée, Fremox?
Ça doit être comme des clés de maintien, je suppose qu'à Ouais, la c'est moitié ça, du la truc, il super, c'est doit. c'est ça, c'est des clés de maintien. Mais Ah oui, c'est ça, comme t'es en 90 degrés, tu verras pas l'anime du coup. Ouais, ça va exactement. pas être intéressant, ça va faire des sautes. Comme c'est une boucle, voilà, on verra pas l'anime. Donc là, en fait, juste pour vous montrer vite fait ce que j'avais fait, donc je vais me remettre en normal et je vais me remettre en 200 frames. En fait, ce que j'avais fait, c'est juste que j'avais mis ma petite ambulance directement dans un cloner et comme objet, en fait, j'avais mis la même spline en fait qui forme cette croix là. Donc c'est pour ça que ça suit. Et en même temps que l'ambulance tourne autour de la croix, elle tourne ici en sens inverse en fait avec le field driver qui est ici sur la rotation. Vous voyez. Donc par exemple, si je remets à 0, vous allez voir que l'ambulance, elle tourne toute seule autour. Et le fait qu'on a ici la rotation inverse, bah, du coup, ça compte le mouvement, quoi. Donc c'est assez basique. Mais ça permet de faire des petits trucs sympas. Et je suis passé, vous allez me dire, j'aurais pu faire un align to spline, mais avec le tag. Mais je préfère passer par un cloner, parce que des fois, suivant les splines, l'axe du clone, il attend, enfin là, c'est pas forcément un clone, mais l'axe de l'objet qui contient le tag, il a tendance à sauter des fois sur les angles et tout. Donc j'ai tendance à faire ça par défaut, mais ça marche très bien aussi avec un align to spline. Ouais, ça marche bien. Top. Donc pour les field drivers, je vous ai montré comme ça vite fait les bases. Après, Freemox, il a un des exemples un peu plus puissants, donc on va passer là-dessus. Ce que je vais vous montrer vite fait là, c'est sur les ajouts qu'il y a eu aussi au niveau des nodes. Donc là, je l'ai utilisé par exemple, si je reviens dans mon setup, donc la croix là, si je désactive ah ouais, bon, on la verra pas parce que je suis comme ça. Du coup, c'est deux rectangles que j'ai associés, donc je l'ai dupliqué avec une instance. Avec le masque, je les ai fusionnés. Et le chanfrein, justement, il est créé par ce node modifier là, donc qui est tout simple. Donc je vous invite vraiment à faire vos propres node modifiers, parce que c'est vrai que ça a tendance à faire peur, mais en fait, on peut quand même faire des setups assez simples. Et notamment, là, ils ont rajouté le fait, ça c'est vraiment aussi un banger en termes de nouveautés, c'est que vous pouvez rajouter, donc vous pouvez écrire vos modifiers, donc vous écrivez node, et là vous avez tout ce que vous pouvez faire, des meshes, des modifiers, des sélections, des splines et tout. Et bah tiens, je vais le faire avec un spline d'ailleurs, comme ça on va voir un peu. Et en fait, à l'intérieur de ça, vous pouvez maintenant glisser vos objets. Donc là, par exemple, si je mets un Ngon, ici vous venez là, vous tapez child, et là en fait vous récupérez le premier objet. Donc si vous en ajoutez un deuxième, ça va récupérer le deuxième objet. Donc là j'en ai qu'un pour l'instant. Et ça se passe comme ça tout simplement. Donc là, si je le connecte en sortie directement, on a bien la sortie qui est ici. Et il y a un truc à savoir qui est super important, sinon vous allez vous arracher les cheveux avec tout ce qui est spleen en fait. C'est que dans ces 4D, nous, en général, on dit tout le temps des spleens, mais en fait, il y en a qui sont évalués comme des lines et d'autres comme des spleens. Donc du coup, par exemple, si vous utilisez des effecteurs qui fonctionnent sur les spleens, ici c'est une line parce que c'est encore procédural. Donc si je veux rajouter par exemple le chanfrein, tac, et que je le mets tout de suite à la suite, vous voyez, ça disparaît. Ça fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pas parce que ça, c'est le inside est considéré comme une line, pardon. Et le chamfer, lui, il marche avec des splines. Donc là, il y a une petite astuce. Vous pouvez utiliser tout simplement un connect. Tac. Et là, vous venez le mettre en mode spline. Comme ça force directement à faire apparaître, enfin, à transformer le mode en spline. Et du coup, ici, maintenant, si on vient travailler, là, ça marche nickel. Donc, Tu viens de m'apprendre un truc, c'est cool. C'est beaucoup plus facile et rapide que ce que je faisais moi pour transformer en spline. ouais, parce que tu peux venir directement ici dans Edit Resources et forcer. Mais là, du coup, c'est plus pratique. Enfin, du coup, la seule différence, c'est que dans certains cas, donc là, ça me l'a pas fait, mais dans certains cas, vous êtes obligé d'ajouter derrière une tessellation pour ajouter les angles. Par exemple, sur un carré, il me semble, si je mets un carré à la place en premier, ah bah non, ça marche direct. Donc, bah, j'ai rien dit. Il est vraiment magique le connect, hein.
Ouais, il est vraiment magique. Et du coup, avec ça, vous allez pouvoir vous faire. À l'époque, moi, j'avais acheté l'extension Rustplane. Il y avait aussi De Merv Wilson. ouais, Ouais, moi Rustplane de aussi. Merrickson. Et en fait, vous pouvez vous refaire tous ces modes-là très facilement. Enfin, tous. Le filet, le trim, lui, c'est déjà intégré. Vous pouvez faire le outline. Vous pouvez quasiment tous les faire. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. Carrément. Juste pour vous montrer un tout petit exemple qui prend 2 secondes, parce que j'ai mon apprenti là qui me demandait comment faire ça la dernière fois, il avait peur de mettre les mains dedans. Donc là, c'est vraiment tout con. Il avait besoin de voxeliser plein d'objets dans ses KD. Donc du coup, pour faire ça, c'est super simple de le faire directement avec des nodes. Ça peut faire peur, mais en fait, je vais vous montrer. Je l'ai fait des tonnes de fois pour Sandbox, ça. Comme ça, un Ouais, jeu. ouais. Ouais, voilà, ça prend tellement 2 secondes que je me suis dit: «Bah, attends, on va le montrer», j'ai regardé la dernière fois, ça m'a pris 40 secondes à le faire, donc là, peut-être qu'en parlant un peu, ça va prendre plus longtemps, mais donc par exemple, imaginons qu'on veut voxeliser, le Taurus. Je viens le mettre comme ça en enfant. Donc là, je viens refaire apparaître Shield. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer qu'il y a aussi, donc il y a Shield ici et il y a Children. Mais ici, Children, ça va être un tableau, donc vous allez être obligé de chercher les index vous-même et tout, mais bon, c'est au moins vous le savez. S'il y a plusieurs enfants. Ouais, exactement, ouais. Donc voilà, après vous avez juste besoin d'un node voxel. Donc ce node voxel, il prend en entrée une géométrie, donc là c'est nickel, on a une géométrie donc du torus qu'on a ici, là. Donc vous venez la mettre ici. Après, vous allez avoir besoin d'un cube. Donc on pourrait le faire avec d'autres objets que vous ajoutez vous-même, mais on va faire un truc assez simple ici. Hop. Ensuite, vous avez besoin d'un clone on to point. Et en fait, en gros, là, vous avez tous les nodes dont vous avez besoin. Donc là, vous faites rentrer la géométrie de votre cube ici, votre distribution ici, et directement ici en sortie, vous mettez votre géométrie. Donc là, forcément, on n'est pas à la bonne taille, mais là, c'est pareil, ça vous prend 2 secondes à setuper. Vous venez ici, vous avez la voxel size, vous cliquez ici. Donc vous cliquez sur la petite pastille en cliquant sur CTRL, enfin maintenant CTRL enfoncé. Vous venez ici le mettre l'exposer dans l'interface, comme ça après vous aurez accès directement sur votre objet ici. Là. Ah oui, je ne l'ai pas fait, excusez-moi. Add new input. Et donc vous voyez ici, je l'ai là. Donc maintenant, j'ai plus qu'à récupérer cette valeur et la faire rentrer dans la taille de mon cube ici. Voilà. Après, vous pouvez rajouter un gap très facilement, hein. Vous faites une soustraction, mais là, on va aller, c'est pour aller assez vite. C'était pour vous montrer que en 2 secondes, quoi, on fait un truc, on se fait des petits nodes comme ça, modifieurs, des petits nodes mesh et tout, avec des setups super simples. Et comme ça, là, vous pouvez faire glisser n'importe quel objet, hein, même si on met un petit texte dedans. Tac. Ah, va falloir peut-être le connecter. Vous avez connecté, ouais. Voilà. Et voilà, vous faites du Minecraft à volonté comme ça. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'ai essayé de faire assez vite parce qu'on a pas mal de trucs à vous montrer. Ça va, pour l'instant, on a fait 20 minutes. Bah C'est nickel. Oui, je dirais même on va vite, hein, c'est carrément. Euh, alors ensuite, Je continue sur les field drivers pour faire la liaison et après, on Ouais, te laisse la main sur les booléens, Lionel? vas-y, ouais, vas-y. parfait. Ouais. Allez, je repars sur la présentation. En attendant, si vous avez des questions sur si j'ai été trop vite justement, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. On est toujours content de partager notre passion de la 3D, du motion design, que ce soit sur C4D, Blender, After Effects, directement sur Discord. Donc là, c'est un setup ultra simple également, grâce au field driver. Il n'y a pas de clé évidemment. L'idée, c'est d'utiliser ce field driver. Donc c'est la même méthode qu'a utilisé Mathieu tout à l'heure. Donc avec le clic droit, je crois que c'est dans animation, Ouais, field driver ici. L'icône change. Alors pour être tout à fait honnête, à force de l'utiliser, je ne suis pas convaincu que ce soit bien de changer d'icône, parce que je suis un peu perdu parfois entre celles qui changent comme un linear field ou parfois, je sais Ouais, pas. et puis des fois, il y en a qui changent pas, donc enfin. Ouais, c'est Y a- soit ça change tout le temps, soit ça reste tout le temps pareil. Enfin,
préférerais que ça reste tout le temps pareil dans ce cas-là. D'ailleurs, je sais pas comment ça se passe si on la customise, je pense après ça change plus. C'est pas bête, on va tester en live, hein. Si je fais ça. Là, ouais, en même temps, j'ai déjà ajouté mes paramètres, donc ça va pas rechanger. Mais on peut toujours changer si ça nous gêne, effectivement. Bon, bref, le field driver, il est là. J'y ai ajouté la rotation du cogwheel, donc qui est la spline qui se trouve là, que j'ai setup pour avoir quelques crans seulement. C'est la rotation B sur laquelle je suis venu faire un clic droit field driver add, d'accord, ça m'a donné ça. J'ai changé les valeurs de 0 à 360 degrés pour faire un tour complet. Et dans les fields, alors important, quand vous jouerez des rotations, que vous voulez faire plusieurs tours, plutôt que de mettre des grandes valeurs là, il vaut mieux aller dans les fields et décocher le clamp, le petit clamp qui est là. Quand vous avez du time, en général, il vaut mieux le décocher également, ça permet d'aller plus loin que le temps maximum. Donc là, j'ai décoché, et si vous regardez bien ce que j'ai fait, j'ai juste mis un time, comme a fait tout à l'heure Mathieu. Ah, sur 200 frames, on est connecté. Et ouais, c'est vraiment vrai, 200 frames. Vous voyez, comme il est décoché, le clamp, il s'arrêterait si je le faisais pas. Enfin non, encore que non, parce que je ne dépasse pas. J'ai mis 200, donc forcément il ne s'arrêtera pas, mais il fait un tour complet en 200. Mais si vous faites un quantize par-dessus, avec le même nombre de crans que moi j'ai ajouté, hein, j'ai bien 6 crans, enfin 6 dents à cette roue crantée, donc j'ai mis 6 en quantize. Le quantize, vous le trouvez ici. C'est comme un adjustment layer dans After Effects, quoi. Ça permet tous ces trucs-là, ça vient par-dessus et ça vient transformer ce qui est en dessous. Et le quantize permet de faire des étapes, en fait. Donc si on le met par-dessus, ça met par étapes. Vous avez l'impression que ça ne marche pas tout simplement parce que j'ai 6 étapes et j'ai 6 crans. Donc forcément, ça tourne, mais Ça ça saute à tourne chaque en cut et ça tourne précisément de un sixième de tour. Donc forcément, vous ne voyez pas. Mais si j'ajoute par-dessus un délai, avec donc si j'active le smooth comme ici, on a cette animation qui se fait automatiquement avec quelque chose qui est très organique dans le mouvement. Vous voyez. Donc là, évidemment, au niveau de la loupe, si je cherchais à faire une loupe parfaite, ça marche plus très bien parce que je suis allé précisément jusqu'à la fin de mon animation. Et le début, lui, n'a pas le smooth. Donc forcément, on a un petit cut à la fin. Mais ce que je voulais montrer, c'est surtout qu'on peut altérer des cuts en quantize par du délai. Comme on le faisait avec Mograph, avec du délai d'ailleurs. Exactement. Donc c'est un truc que j'utilise beaucoup maintenant. Vous allez voir d'ailleurs sur un exemple plus compliqué après. Je ne sais pas si j'ai un autre exemple avant de passer au lapin. Juste un petit conseil pour les gens, si vous utilisez du délai, faites attention si vous envoyez votre rendu sur des fermes de rendu, il faut essayer de cacher au maximum. Faut bake, Oui, quoi. exact. Oh, j'ai un petit bug d'affichage. Vous le voyez, mon bug d'affichage là? Ah oui, effectivement. Ça me le fait des fois. C'est intéressant parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu, lui. Ça m'est arrivé 2-3 fois, mais alors il y a très longtemps. Réduis peut-être ta fenêtre et rouvre-la peut-être, non? Ouais, et voilà, c'est ça. Bien joué, on sent que tu as l'habitude. Et donc du coup là c'est tout simple, hein, c'est un simple cylindre avec un déformeur squash and stretch. Avant on aurait pu faire ce genre de truc en mixant, en jouant sur le mode blend et en ayant plusieurs enfants. Mais là l'intérêt c'est de ne pas avoir à faire plusieurs enfants, en mettant qu'un seul déformeur, et ici en jouant sur le factor qui permet de faire ça. Je lui ai mis comme tout à l'heure un field driver. Et le field driver, lui, il utilise un spherical field qui est sorti de ma hiérarchie. C'est important parce que sinon, lui, quand vous le faites, à la base, il vous fait ça. Mais forcément, comme je le clone, j'ai pas envie de me retrouver avec des clones de mon spherical field. Donc je le sors de la hiérarchie. Et donc du coup, quand vous clonez, après, ça marche tout seul en fait. Hein. Bon, j'ai ajouté un peu de la couleur et un délai en plus, mais ça marche plutôt très bien. Et à savoir que, en plus du fait que c'est plus facile à faire qu'avec le blend, c'est aussi que tu peux empiler différents paramètres qui n'auront pas les mêmes drivers. Du coup, tu auras une multitude de possibilités, alors qu'avant, le même clone avait les mêmes paramètres. Carrément. Donc ça, c'était un petit exemple supplémentaire. Il y en a un que j'aime bien aussi, alors je l'ai déjà montré, ça, avec une autre technique sur Xpresso il y a très longtemps sur un autre live. Mais là, l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'Xpresso.
Et ça marche trop bien aussi. Donc là, c'est tout pareil, hein, si je ne regarde que le bend en X, je me concentre juste sur le strength d'un bend deformer, sur lequel je vais appliquer un field driver, qui va de moins 60 à 60, avec des fields qui va... Alors là, c'est un peu plus complexe. Ça utilise un autre layer, un autre field qui a été amené il n'y a pas très longtemps dans ces 4D, que j'aime beaucoup utiliser, qui s'appelle le track field. Et le track field, lui, il va analyser une piste d'animation. Et comme j'ai animé mon cylindre sur X et sur Z, je suis juste venu avec la timeline, si je me souviens bien. La timeline, voilà, j'ai mes 2 pistes d'animation qui sont là. Donc je peux glisser quand je mets un. Donc le track layer se trouve là. Vous voyez, il attend une track et on peut glisser, déposer comme ça depuis la timeline une track. C'est ce que j'ai fait. Et donc du coup, le track, on peut lui demander en vélocité. Et par-dessus, j'ai mis évidemment un délai. Sinon, ça fait quelque chose de très moche. Mais même principe que tout à l'heure, le délai permet d'avoir ce côté rebondi par-dessus. Et j'en ai fait un deuxième, tout simplement, pour Z. Ce qui donne un côté très... ça fait exactement ce que fait mon outil SpringIFX, pour le coup, dans After, mais sans expression. Même si je pense que finalement, les fields, on peut considérer... Enfin, les field drivers, on peut considérer qu'en interne, c'est un peu l'expression aussi. Donc voilà. Et dernier petit exemple, que j'ai utilisé d'ailleurs sur une vraie prod dernièrement. Ce petit lapin que j'ai utilisé, que j'ai re-rigué entièrement. Alors c'est pour info, hein, c'est un lapin qui est vu de très loin, qui est juste en arrière-plan. Donc j'ai même pas de liaison dans les pattes, et c'est un faux lapin évidemment. Il est vu de très loin, genre comme ça. Et donc du coup, c'est pas un vrai maillage avec des pattes. Pour l'info, c'est le lapin de Spline Design que j'ai téléchargé en GLTF et que j'ai re-rigué. J'ai mis du fur par-dessus. J'ai fait mes propres contrôles via Xpresso, hein, quand même un petit peu, pour avoir des user data qui sont là. Et donc du coup, si vous regardez bien, j'ai préparé des user data ici. Et ces user data, ils sont là. J'ai aussi mis sur chacun, enfin là où je trouvais que c'était intéressant de les avoir, des field drivers. Et vous les voyez tous ici. Sauf qu'à chaque fois, j'ai changé un petit peu les random fields. Donc par exemple, si je me concentre sur celui-ci, que je désactive, celui-là je désactive, celui-là je désactive. Normalement, je devrais avoir assez peu d'animation. Ouais. La petite queue qui bouge, c'est juste un tag vibration sur les bones. Donc ça compte pas. Il y a aussi les bones qui auto-respirent avec Xpresso, donc ça compte pas non plus. Mais si vous regardez bien la manière dont ça s'est animé, hop. Voilà, il y a un random field qui est animé avec une animation speed, sur lequel j'ai mis un quantize, et dessus j'ai mis des délais. Ça donne ce côté un petit peu, si vous regardez bien, il lève la tête, mais pas en cut, et c'est un petit peu doux comme le ferait un animal normal. Donc là, j'ai exagéré évidemment, donc c'est pas très réaliste. Mais du coup, si vous le faites sur différentes propriétés, vous avez un petit peu la combinaison de tout ça. Je l'ai fait sur les oreilles, je sais pas si vous voyez les oreilles qui bougent ici. Ouais, franchement, c'est très cool, hein. Franchement, le rendu, pour voir que ça va être en arrière-plan, il est carrément crédible, hein. C'est très convaincant, ouais, parce que c'est vraiment un petit lapin. On y croit. Quand tu regardes de derrière, c'est vrai que ça fait la blague, quoi, tu vois. Si tu regardes les oreilles, la tête. Puis l'attitude et tout, savoir que c'est sans keyframe et qu'avec des expressions, enfin des astuces, c'est malin, hein. On lui donnerait bien une carotte à ce petit lapin. Ouais, il est trop chou. Donc voilà, un exemple réel de prod avec le field driver. Et j'arrête là pour ma partie. On va juste répondre vite fait aux questions de deux. Donc on avait une question de Sylar. Donc salut Sylar. Que pensez-vous de la partie UV Edit dans les dernières versions de C4D? Passez-vous encore par des softs externes comme 3D Coat ou C4D est devenu suffisant et autonome pour le dépliage UV? Bah, moi personnellement, je dirais dans 95% des cas, pour moi, c'est suffisant. Après, il y a 5% pour des trucs un peu complexes où moi je passerais plus par Rhizome. 3D Code, j'ai jamais essayé, mais Rhizome, c'est la référence. En plus, tu as un plugin qui fait la connexion avec Cinema 4D, donc c'est top et c'est pas très cher, je crois. Pareil, même remarque. Franchement, il s'est devenu Pareil. pas mal du tout, Cinéma 4D. D'autant plus que c'est
On va pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais c'est moins important qu'avant aujourd'hui d'avoir des UV absolument parfaites, hein. C'est vrai que l'automatique UV, je suis devenu un peu feignant, et pour des assets qui sont pas des assets héros, enfin des trucs très importants, je fais un automatique unwrap comme un cochon. Ça passe pas trop mal quand vous avez justement une modélisation qui est propre, hein, avec des quads, hein. Et Substance, par exemple, mange ça sans aucun problème, hein. Et il va gérer les UV, et des UV qui sont pas spécialement beaux, de manière très intelligente, hein, et on s'en sort bien. Pour moi, le seul vrai manquement, mais je pense qu'il travaille dessus, il y a c'est les UDIM, hein. Donc les UDIM, ça marche dans C4D, mais c'est très pénible à utiliser. Je suis sûr qu'ils sont en train de préparer des UDIM dignes de ce nom qui vont bientôt arriver. Mais sinon, c'est vrai que maintenant, enfin, comment c'est fait maintenant, quoi, c'est carrément utilisable, hein, même sans utiliser automatique. Vous pouvez déplier des UV assez proprement. Après, Rhizome, par exemple, ils offrent des fonctions pour égaliser correctement ben, vos UV et tout, qui sont vraiment puissants, mais ça, c'est vraiment spécifique à eux, quoi. Il y a plein de logiciels 3D qui n'ont pas ces performances-là, donc Totalement. Pour bien connaître Blender, maintenant, les UV de base de Blender fonctionnent très très bien, mais sont plus primitifs et plus simples, hein, que ceux de CKD. L'ergonomie est meilleure, par contre, je trouve. Mais au niveau des algorithmes et la qualité des UV, c'est pas aussi bon que Cinema 4D, paradoxalement. C'est un peu plus facile à utiliser, c'est l'avantage. Et puis eux, ils gèrent les UDIM, hein. Mais ça fait que oui, Rhizome, c'est vraiment le meilleur. Je crois qu'il n'y a que Maya qui vraiment. Bah, d'ailleurs, je crois que Rhizome, c'est Maya, hein. Enfin, je crois que les UV de peut-être Maya, bien, ce je sais sont pas. ceux de Rhizome. Il y avait un truc de ce genre, hein. Voilà, les meilleurs, c'est vraiment Rhizome, hein. Et après, on a une petite question de Bastoff Stoff, salut. Salut, je me demande est-ce que Maxon, Ouais. au début j'ai lu Macron, je me suis dit, Ouais, mais a laissé ça, tomber les LED en français. l'autocorrect, de toute façon, il fait soit Macon, Maçon ou Macron, voilà, ou Macron, c'est ça, pour Maxon. Alors oui, alors j'ai répondu dedans, on peut l'afficher, c'est moi qui traduis l'aide, hein, donc je suis partiellement au courant. Elle est terminée donc depuis plusieurs mois, ils ne l'ont toujours pas publiée, je ne sais pas pourquoi, et j'avoue que j'ose pas trop leur demander. À, Je à- compte à- pas. à Je compte savoir vraiment que, finir par leur demander, oui, parce que à savoir que si c'est pas des aides sur les nouveautés que vous voulez afficher, vous pouvez repasser sur la S24 et là vous pouvez passer en français. Mais sur les nouveautés, vous êtes obligé de traduire. oui, c'est ça. Alors, moi, je dis bien qu'elle est traduite intégralement, y compris sur les nouveautés en français. Et de toute façon, en anglais, elle est toujours disponible, hein. Mais le problème, c'est qu'on a C4D en français. J'ai déjà signalé le problème et bah, rien. Si vous avez C4D en français, que vous lancez l'aide, hein, il vous dit qu'il n'y a rien du tout. Mais si vous allez sur le site internet de Maxon, vous aurez l'aide en anglais, qui est complète, qui est toujours de très grande qualité. Et si vous utilisez C4D en anglais, vous avez l'aide en anglais qui s'affiche automatiquement. Donc ça aussi, je ne sais pas si c'est un bug. Je l'ai signalé. Et après, ça fait depuis la S24 hein, qu'ils fournissent plus le français. Oui. C'est même pas 3 mots. C'est Alors, si on veut connaître vraiment les anecdotes de ça, c'est qu'on a tout changé le système de traduction. Ça a été long à mettre en place. On a eu un gros retard qu'on a rattrapé, qu'on a totalement rattrapé depuis plusieurs mois. Et j'espère bien qu'il va être publié parce que cette aide existe, hein. En fait, je suis le seul et unique au monde à pouvoir regarder l'aide en français. C'est un peu dommage. si on te donne un petit billet, il y a moyen que tu nous la Ouais. passes. Ok, cool. On, on continue. Est-ce que je vous montre ce que j'ai Les booléens? Ouais, Qu'est-ce les qu'on dit? booléens, j'ai un petit truc de. Alors, je vais charger mon écran. Bah, avant de montrer les booléens, puisqu'on est un peu dans les trucs, comme ça après on fait les trucs vraiment à part, hein, je voulais montrer très rapidement une petite astuce avec le particle node modifier, hein. Alors attendez, écran A, d'accord. Oui, c'est quel écran? Il me dit pas lequel, hein. Ah, bon, on va voir. Est-ce que c'est l'écran 2? Non, c'est pas celui-là. Est-ce que c'est l'écran 1? C'est l'écran 1. C'est bon, tu le mets devant. Voilà. Donc, ça, c'est le particle modifier. Et c'est encore, on va dire que j'ai vraiment des idées fixes, hein. C'est le curl noise, hein.
en particules, sauf que celui-ci se fait vraiment très rapidement et beaucoup plus propre. Celui-ci est bien plus rapide que les exemples que j'ai pu montrer avant. Ça, c'est grâce au modificateur de node particules, le particle node modifier. C'est tellement facile à faire que je peux le faire très vite. C'est enfin, non, c'est pas plus technique en plus que la vieille méthode en utilisant le volume vecteur. Mais c'est beaucoup plus élégant. Ok, donc on va regarder. Tu as moins d'objets dans ta scène aussi. Donc, Beaucoup moins ouais. d'objets et c'est beaucoup plus performant au niveau de la vitesse. Donc je Moi, vais je suis mettre curieux de voir ça parce que j'avais pas vu que tu avais fait ça. c'est hyper simple, hein, c'est C'est hyper sympa. simple. Et d'ailleurs, tout le crédit vient à Nozman, qui a trouvé le truc, mais c'est méga simple, vous allez voir, c'est de l'évidence en fait. Donc on va mettre le mesh emitter qui émet depuis la sphère. Je vais lui demander de sortir en properties la vélocité à 0. Ok, et on va lui demander de faire un shot de 2000 particules. 2000, pas 200. Et shot. Donc si on lance une lecture, on a deux petites particules qui ne bougent pas. Alors si vous avez toujours un petit temps de latence quand vous lancez les particules pour la première fois, c'est normal, c'est parce que ça se charge sur le GPU. D'ailleurs c'est paradoxal, mais sur Mac, comme c'est un GPU unifié avec le processeur, c'est plus rapide. Sur PC, ça marche très très bien, mais on a cette espèce de petite latence. Après, ça turbine parce que c'est le GPU justement. Donc on a nos particules qui ne bougent pas. Je vais maintenant ajouter un modificateur. Donc ce modificateur, c'est un peu technique, mais on a besoin effectivement du surface attract pour pouvoir récupérer les normales de notre sphère. Donc on a un surface attract. Le surface attract qui permet de coller des particules ou les attirer a besoin d'avoir la sphère de référence en collider. Sinon ça ne marche pas. Attention. Donc là, ça ne va rien changer. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer une custom parameter, donc un paramètre personnalisé qui va nous permettre d'avoir accès à plein de trucs hyper puissants. Donc on va faire un CTRL D pour aller dans les préférences de projet, dans Particle, et vous voyez ici, Add Custom Property. Donc ça c'est la grosse nouveauté, c'est très technique, mais c'est ultra puissant, vraiment. Ça ouvre des possibilités quasi infinies pour quiconque sait se servir des nodes. Il y a l'esprit un peu mathématique. C'est vraiment, vraiment balèze. Ceux qui Donc, font d'Houdini connaissent bien ce genre de choses. totalement. Bah, c'est clairement, je pense, ils font de la jambe à ceux qui font Houdini, oui, parce que ça ressemble beaucoup. Donc là, je crée et je vais prendre my norm. Après, Donc, c'est parce que aussi c'est essentiel pour les gens qui font beaucoup de particules d'avoir des propriétés Custom. personnalisées. Ouais. absolument. Et là, donc, notre float, c'est pas un float que je veux, c'est un vecteur. Alors, effectivement, il faut savoir qu'est-ce que c'est que tous ces trucs. Maintenant, pouvoir bouffer du Geometry Node sur Blender pendant des mois, maintenant, je connais ça par cœur. Et donc là, on a affaire à un vecteur 3D qui nous donne donc une position, mais également va nous donner une vélocité, un vecteur 3D. Donc, on va mettre vecteur. OK. My norm a été créée, donc elle existe maintenant. À noter qu'en haut, on a toutes ces propriétés qui sont accessibles dans le particle node modifier. Très intéressant, des notions comme la distance parcourue. Et maintenant, je vais amener dans notre scène un modificateur de particle node modifier. Donc ça, c'est la grosse nouveauté, la 2025.1. Donc particle node modifier s'applique à tout le monde par défaut, comme ceci. Et je vais lui ajouter dans les fields un random field. Ok, ce random field, ça va être notre générateur de vecteurs qu'on va utiliser en cross-product, donc en produit scalaire. Je active ici les normales, c'est très important, donc c'est la direction ce truc, n'oubliez pas d'activer ça sinon ça ne marche pas. Et le perlin de base est très bon, je vais simplement augmenter un petit peu sa taille, voilà, ça ira comme ça. Alors, autre truc très important dans le surface attract, parce que c'est lui qui va nous générer les normales, dans output, vous avez des données, et donc on récupère les normales générées par le surface attract grâce au collider. Et ici, je vais mettre my norm que j'ai copié-collé tout à l'heure. Alors, c'est... Bah, tiens, on la récupère comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà, évite de faire des fautes de frappe. Donc, my norm. Je vais ici la copier pour éviter le problème numéro 1 avec le code, c'est que vous faites une faute de frappe. Il suffit d'un espace en trop, il n'y a plus un qui marche. Donc maintenant, il va toujours rien se passer si je lance un truc, mais si je lance le particular modifier, donc je double-clique, et on va par exemple l'amener ici vers le bas, docker la fenêtre,
Et on a notre interface. Je vais chercher ici le get particle property. Ok. Ici, on va chercher ma propriété, qui est donc Ouais, vite fait, vu que c'est la première fois que qu'on ouvre ça et évidemment. qu'on monte ça en live, juste si tu peux expliquer pourquoi il y a des entrées et des sorties. Enfin, Oui. Alors je change le vecteur là, sinon je vais oublier. Donc ça, c'est toutes les propriétés qu'on peut récupérer de votre. En fait, le particle node modifier vous permet de reproduire, si vous êtes suffisamment fort, il faut être vraiment fort, je dirais, mais vous pouvez théoriquement, avec ce simple modificateur, faire tout ce qu'il y a là-dedans. Et plus, Et vous pouvez faire notamment les les modifier en modifications, manquant. parce que tu peux les modifier. Par exemple, tu peux faire un turn qui automatiquement tourne toutes les images, par exemple. Ce qui n'est pas vraiment possible avec le turn. Il faudrait que tu le mettes avec plein de questions, etc. C'est faisable. Là, tu le fais en gros qu'avec des nœuds. C'est vraiment très impressionnant. Et tu récupères ici toutes les informations qui ont été générées par la particule. C'est ce que tu retrouves ici quand tu fais CTRL D. H, Color, Velocity, tous ces machins-là, tu les récupères effectivement là. Il y en a plein d'autres en plus que tu ne vois pas, très techniques. La matrice de modificateur, c'est-à-dire sa position en position, échelle et rotation, la couleur du champ, la direction du champ, l'âge, combien de temps est-ce que ça peut vivre, la vélocité, c'est extrêmement puissant, tout est là. Et donc là, en plus, je récupère donc une custom property que j'ai créée. Donc ici, je récupère mes normales en vecteur 32. Ok. Il y a un autre vecteur 64. Là, c'est un vecteur 32 bits, ça suffit. On a notamment la vélocité et l'angle de vélocité. Et maintenant, je vais récupérer ici notre field direction, qui est également un vecteur. Ok. Et on va faire un produit en croix, un produit scalaire, en fait, c'est le vrai terme, le fameux cross product de ça et de ça. Ce qui est effectivement le truc pour faire fonctionner la vieille méthode en utilisant le volume vecteur. Donc on met lui et on met lui, et on connecte ça dans les nouvelles vélocités. Donc ça va imprimer un nouveau mouvement. Ok. Donc maintenant, si je lance une lecture, on revient à 0. On va rien voir, mais si on regarde un peu plus près, on devrait apercevoir. Alors je ne sais pas, c'est que la connexion. Il faut le multiplier par un scale, Ouais, non? voilà. C'est ça. Ça bouge de manière infinitésimale. Infinitésimale. Et en fait, vous pouvez avoir ce résultat-là si vous faites un clic droit, le Data Inspector. c'est entre 0 et 1, non, de toute façon, vu que c'est un C'est ça. cross-product. Il va vous montrer des valeurs extrêmement faibles, entre 0 et 1, donc on voit rien. Alors pourquoi est-ce que je ne le vois pas ici? Parce qu'il faut que je lance. Non. Mais le Euh, truc, c'est que tu peux. je m'en Enfin, sers pas comme ça. t'as un résultat par particule, tu peux pas le visualiser comme ça, si. Je crois que tu peux le montrer avec Ah, l'autre, c'est l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. l'autre inspecteur. Ah oui, bah voilà, ok. Il fallait l'ouvrir, tu vois. Ils ont tellement optimisé les trucs, il y a deux, trois trucs pas évidents comme ça. Et maintenant, Donc quand c'est je lance entre une lecture, -1 et 1, a priori. et que je m'arrête, on voit des valeurs en fait qui vont changer à chaque Mhm. image. Donc, il suffit de multiplier ce résultat en faisant un scale. Donc le scale, hop, on l'amène ici. Et donc ça, c'est un scale qui joue sur un vecteur. On va multiplier la vitesse par 75, facile. On lance, et vous voyez que ça bouge. Et on reconnaît déjà un petit peu le mouvement de. Donc maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, Traceur. notre bon vieux traceur, ce qui permet de voir une petite nouveauté, mais qui est quand même pas rien. Notre traceur, alors déjà je vais le lancer tout court, et on va voir que ça marche. Ouais, Allez, regardez la vitesse, top. c'est intéressant, c'était pas aussi rapide avec les anciennes méthodes. Et de 1, et de 2, votre traceur, si ici je limite la durée from end, on a donc une durée là, et une variance. Ça ils n'en ont pas parlé, mais ça j'adore. Ouais, je l'ai pas vu Oui, passer non plus, je l'ai appris en faisant le live, je savais pas que Voilà. ça. Mes tracés ont une C'est longueur trop qui est bien. variable. Donc maintenant, si je lance mon truc, voilà. Alors ce qui est génial, c'est que là, je peux un peu péter les plombs sur le nombre de particules. Ça lui fait pas grand-chose. On va passer à 2000. rappelons qu'il a une 4090 quand même. On a toujours 30 images secondes. Si je veux vraiment, C'est vraiment pas péter les faux. plombs, on va passer à ça. Donc 200 000. Ne testez pas chez vous. On a 5 images secondes. Pour 200 000 particules qui font du cross. Enfin, vous avez vu la finesse du truc? Ouais, c'est ouf. Effectivement, avec le volume builder, t'aurais pas eu cette finesse-là. Non, on ne pourrait pas aller aussi loin que ça parce qu'il faut aller travailler sur des voxels qui sont beaucoup plus fins. Donc on va revenir à un truc raisonnable et ça permet de faire des trucs très sympas parce que tu peux utiliser d'autres nœuds.
Alors maintenant, je vais pas faire la partie rendue parce qu'on l'a déjà vu 1000 fois, mais ça vous donne une idée de la puissance du truc, hein. Et pour montrer encore une fois que c'est comme vachement bien ces trucs, hein, Ouais, c'est très ici, puissant. je peux faire apparaître notre input, hein, de vitesse, hein, parce que ça c'est la vitesse, hein. On l'amène ici, add new input, on va le nommer sur un truc un peu correct, hein, comme intensité, ou force, ou strength, hein, et je le récupère dans mon particle node modifier ici. Voilà. Donc maintenant, je peux baisser ce truc. On va mettre à 25, ça va aller moins vite, hein, ou l'augmenter. Et on pourra intervenir sur tellement, tellement de trucs. Par exemple, on pourrait pré-traiter notre field direction, hein. Faire en sorte que le field direction a un lien avec autre chose. Vous voyez les potentiels, hein, ils sont énormes, hein. Hmm. Énormes, hein. Alors par contre, faut reconnaître que c'est technique, hein, c'est technique. J'allais dire, tu l'as Et annoncé je comme, crois que comme très rapide et facile, mais parce il que faut quand même. j'expliquais. Ouais, mais il Bon, faut après, quand il y a même Croneux. avouer que c'est plutôt pour les TD, ça. C'est pour les Ouais, technical directors. C'est c'est pas tout le monde qui va utiliser ça. Après, c'est franchement, c'est- moi j'ai fait des trucs avec. J'ai demandé à ChatGPT les formules mathématiques, je les ai reproduits en Node et j'ai réussi à faire des trucs de fou sans avoir les connaissances derrière, quoi. Donc, Franchement, là, j'ai poncé les géométries nodes de Blender pendant quasiment 2 mois, hein. J'ai sorti un truc sur le sujet, c'est génial, je continue à trouver ça absolument extraordinaire, hein. Mais les géométries nodes, c'est pas facile du tout, hein. C'est vraiment pas Hmm. facile du tout. En fait, tous ces systèmes de nœuds, faut un minimum se mettre au maths, hein, et bien, bien, bien connaître les ouais. bases de la 3D, hein. Bah, dès que ça touche à la trigonométrie 3D, c'est un peu compliqué, ouais. Ouais, Les c'est ça, cross-products et les dot products, c'est voilà, ça. c'est déjà Les maths assez vectorielles. avancé comme sujet. Après, les maths vectorielles, ça reste un niveau de bac scientifique, bac maths, mais c'est même pas un niveau de maths très avancé. Donc, et la trigonométrie, n'oublions pas qu'on le voit à la fin du collège, hein. Ouais. C'est pas si terrible que ça, hein. Mais quand Et, même. et pendant que tu es là-dessus, juste, moi j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais quand vous faites un node comme ça, là, vous pouvez simplement le faire glisser après dans votre bibliothèque. Comme ça, vous n'êtes pas Pour obligé de le le refaire. réutiliser. Ils Voilà, s'en vous le foutent, faites. tout à fait. C'est un peu l'idée, c'est que là, je pense qu'il y a des experts vraiment qui vont commencer à sortir des modificateurs de particules, hein, hyper puissants. Il y a un potentiel absolument énorme avec ça. Il y a Dominique Rockley qui est très très bon dans ce genre de truc Enfin, à suivre. Ouais. c'est ça, ça Ouais. commence. Ils n'en parlent pas assez, mais ça commence. Je peux vous dire que la Maxon Training Team, dont je fais partie, a prévu une série de webinaires avec Dominique Recli qui vont arriver. C'est très très bien. Ouais, très Pour cool. qu'on commence enfin à parler de ces notes qui, je dirais, maintenant atteint une certaine maturité et peuvent être utilisables, hein. C'est c'est quand même bien. Juste avant que tu passes au booléen, on a une petite question qui concerne les particules. C'est Thomas Quentin. Salut Thomas. Possible de faire comme un filet d'eau avec ce système de nodes? Bah, carrément, il y en a un qui l'a fait sur le forum, hein. C'est très complexe là par contre parce qu'il faut rentrer des mathématiques assez balèzes, il ne faut pas rentrer dans des loupes, hein, parce qu'il faut savoir que chaque particule sache où se trouve celle qui était juste avant pour pouvoir prévoir celle qui va juste après. Mais c'est possible. De la même manière qu'encore une fois qu'il y a des super balèzes sur Geometry Node, hein, qui ont quasiment construit des systèmes de fluides, hein, dans Blender, hein. Donc tout à fait, oui, c'est possible. Après, quand il y a les outils, tout est possible. Ça va être nos capacités qui vont Exactement. faire que. Mais par contre, il n'y a pas encore une vraie gestion des fluides dans Cinema 4D, donc on peut un peu tricher avec les volumes builder et tout, mais ça ralentit beaucoup le workflow. Donc C'est pour ça. ça, On peut espérer qu'ils vont s'attaquer aux vrais fluides, genre eau, d'ici peu. ouais, sachant Ce qu'on a serait déjà Pyro une pour la suite fumée, donc logique. il manque que Ouais, ça. Donc, clairement. Oui. Il y a toutes les briques qui sont là, ça ne m'étonnerait pas que ça arrive bientôt. Avant que tu n'embrayes sur les booléens, j'avais un petit setup vite fait à montrer aussi sur le Ah bah particle vas-y, node modifier. Donc le même sujet, même feature, si ça t'embête pas. j'arrête l'écran, vas-y, montre. Ouais. Alors, ok. Oui, donc du coup, il y en a un que j'aimais beaucoup dans Xparticles qu'on n'a pas encore, qui était le network modifier. Et du coup, bah, celui-là, il est vraiment tout con, hein, pour le coup. Je vais juste annuler ça. Le vrai traceur fait ça à la base. Et donc du coup, comme vous le voyez, c'est aussi un particle node modifier. Et le setup, ah, il paraît comme ça compliqué, mais en réalité, il l'est pas du tout, hein. C'est juste que j'ai divisé le temps, parce qu'on a accès au temps aussi, par un hash
qui est basé au niveau du seed. Donc le hash, random generator de nos nodes, en fait. Et en changeant le seed et le salt par l'unique ID de chaque particule, on a un résultat différent pour chaque particule, ce qui permet d'avoir un temps avec un minimum maximum pour la fréquence, qui permet de faire un changement de direction toutes les X secondes grâce à ça, de manière random, par particule. Et après, je viens mettre ça dans un autre hash qui est aussi dépendant du unique ID, qui va être multiplié par une rotation sur l'axe X et sur l'axe Y, donc ce qui permet de faire des rotations sur deux axes. Pas sur l'axe Z forcément, parce que l'axe Z, ça ferait un tour sur lui-même, puisque l'axe Z, c'est celui de la vélocité. Donc c'est celui sur son trajet. Et donc du coup, ça leur permet de faire, donc si je regarde bien ici, on a multiply, ouais, c'est par 90. Tous les 90 degrés. Tous les 90 degrés, donc avec un... Et avant tu as arrondi pour effectivement avoir un entier. Voilà, des entiers, Je effectivement, suis sûr que sont là, tout je peux bêtes. te sortir des integers et t'as pas besoin de mettre ça. Ah, possible, j'ai pas... Oui, effectivement, j'ai même pas fait attention. Ah oui, j'ai sorti des vecteurs, moi, sur X et Y, effectivement, plutôt que de faire ça. Mais j'aurais pu prendre le integer, effectivement, directement. Et puis, du coup, après, c'est replugué dans Angular Unit, et puis dans Transform Matrice, que je replug sur Vélocité pour donner le mouvement, et Alignement pour changer la direction. Et puis, un petit float speed qui est un peu l'équivalent de ton scale de tout à l'heure, que j'ai ajouté moi-même, que j'ai exposé ici, sous un paramètre que j'ai appelé speed. Alors, là, pour donner un petit exemple, on aurait pu mettre le scale de vecteur après, ça aurait fait la même chose. Pas une manière d'arriver. Oui, ouais. Après, honnêtement, je l'ai fait tel que je le sentais sur le moment. Justement, c'est un peu le côté sympa Mais des nodes, c'est qu'il y a 36 000 manières d'arriver à ces fins, et dont 40 qui sont bonnes. carrément. Après, on pourrait, alors vous voyez, par exemple, des fois, ils retracent le même chemin en revenant en arrière. On pourrait potentiellement analyser des trucs avec des dot products, ce genre de C'est choses. Mais relativement facile. Si tu réfléchis, il suffit de lui dire si tu obtiens 180 degrés, tu élimines. Voilà. 180 ouais. degrés, c'est un demi-tour complet. Donc c'est pas Mais non c'est un plus. peu plus compliqué que ça parce que du coup, il ne tourne que 90 degrés en random. Donc il ne va jamais revenir sur lui-même d'un coup, mais il revient potentiellement plus tard, en fait. Donc c'est ça qui est un peu chiant. Mais c'est pour ça que le dot product devrait servir à faire ce genre de truc. Mais bon, je suis pas allé plus loin que ça. Et du coup, j'ai utilisé un node spline, qui est aussi une capsule. Alors celui-là, je me suis fait aider par Degan Maxon, mais Ouais, celle-ci, elle est vraiment intéressante. voilà, pour pouvoir justement... alors qu'est-ce que ça fait déjà? C'est un peu compliqué à expliquer, mais si je fais un convertir en objet ici, donc current state to object, voilà, que je prends mon traceur, regardez, si je passais en mode point, à chaque étape de la particule, j'ai un point. Ce qui est un peu chiant, en fait, si vous voulez le biseauter avec un bevel, enfin un chamfer spline, parce que du coup, il va s'arrêter au maximum, il va s'arrêter là, il va faire un petit chamfer qui est là, ça marche, mais ce ne sera pas suffisant si je veux quelque chose de beaucoup plus gros. Et c'est pour ça que du coup, je me suis fait aider sur le forum pour analyser chaque position les unes avec les autres, avec du dot product. Alors, je ne sais plus où ça se trouve, mais il y a des dot product quelque part. Voilà, il y a ici. Ça permet d'analyser la vitesse, la position d'avant, la position d'après, et il supprime effectivement. Alors, En fait, il supprime tous les points qui sont alignés, quoi. C'est ça. Voilà, c'est c'est ça. moi, je me suis cassé la tête à essayer de reproduire ça dans Blender avec les géométries nodes. J'ai pas réussi. Donc, je vais certainement observer. Ouais, il faut que tu retournes sur le backstage. Et donc, du coup, à la fin, ouais, vous l'avez pas vu, mais j'ai mis mon spline chamfer dont parlait Lionel tout à l'heure ici, en exposant son paramètre qui me permet d'avoir le radius ici. Voilà, ces petites variations super sympas. Encore une fois, les gars, si ça vous intéresse, on peut vous repartager. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je peux repartager les sources sur Discord. Je pense que ça va être pareil Bien sûr. pour Lionel et Freemox. Ce qui manque vraiment, en fait, encore au Node, c'est une communauté qui s'y intéresse et qui sort des trucs géniaux. Parce qu'il y a de quoi faire des trucs géniaux maintenant, ça y est, on y est. Mais personne ne partage grand-chose. On garde ça entre nous sur le backstage. C'est un peu bizarre. En fait, c'est qu'il n'y a pas une vraie plateforme quoi, de partage aussi. Tu sais, qui t'encourage, où tout le monde va au même endroit pour. Blender, quelque part, c'est Twitter, c'est Instagram. Il faudrait se bouger, quoi. Ouais, mais même ça, tu vois, c'est un peu balancé partout. Il faudrait vraiment un market C4D, quoi, où tu puisses C'est ça. à la Ouais, fois donner et vendre des trucs, quoi. en effet. Carrément. Ça Alors, marche. je reprends la main sur partager l'écran. On va montrer vite fait le booléen. Le booléen, c'est paradoxalement assez facile parce que c'est un booléen qui marche. Voilà. Donc, la grosse nouveauté, donc le booléen, vous le faites, hein,
Salut les... comme Attends, il y a une petite question, 2 secondes, avant, comme c'était sur les particules. Emmanuel Mouillet, salut Emmanuel. Salut les gars, Tokeru explique bien le process du node X particle sur son bloc si vous voulez le traduire dans CKD. Après, nous, on traduit rien dans CKD. Enfin, si Lionel il traduit, mais la- pas en programmation, quoi. l'adapter, oui, oui. Il faudrait que je regarde ça, oui. Bonne idée. Alors, ouais, t'as pas ajouté mon écran. Ouais, je l'ajoute tout de suite. Voilà. Donc le booléen, le nouveau booléen, c'est très facile, hein. C'est comme l'ancien, sauf qu'il n'y a pas de limite dans le nombre d'éléments qu'on peut rajouter. Donc là, on a un exemple tout simple, par exemple, c'est en constituant tout ce bazar, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc par exemple, j'ai une sphère et un cube, hein. On applique le booléen, ça fait ça, hein, rien de très étonnant. Sauf qu'après, je mets un cloneur, hein, qui coupe mes éléments sur le bord, et ensuite un nouveau cloneur qui les coupe vers en bas, et ça me fait un diamant. Voilà. Donc l'avantage, c'est que mes cloneurs ici, j'ai qu'à changer le nombre de count, hein, pour arriver à des trucs intéressants en augmentant ça. Je peux maintenant soulever mon cube, hein, pour le couper plus haut ou plus tôt. Et c'est très robuste, hein. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment travaillé là-dessus, ils ont passé des mois, hein, et notamment ils ont des modeleurs particulièrement bons sur ces 4D qui l'ont rincé pour essayer de le tester et tout. Et on est arrivé maintenant à quelque chose qui est assez robuste, hein, et qui marche bien. Donc ça, c'est un exemple tout simple, hein. J'en ai un peu plus complexe, hein. Complexe, c'est un grand mot, mais pour montrer un peu l'avantage d'utiliser tous les outils. Si on regarde, alors bon, oui, au niveau nombre de subdivisions, je vais baisser quand même à 1 pour que ce soit un peu moins débile, hein. Ça, c'est pas un tournevis de jeu vidéo, mais bon, c'est un tournevis, on va dire, vraiment héros. Et regardez-moi cette belle géométrie, hein. C'est des quads, hein. C'est quand même propre, hein. Et ça a été pourtant modélisé comme un cochon avec C'est parce que tu as mis le notre. remailleur que la Voilà, c'est géo. le remailleur. Et encore, vous voyez, c'est pas parfait, hein, mais on va dire que c'est quand même franchement pas mal, hein, pour quelque chose qui était, je répète, modélisé comme un cochon. Donc si j'enlève, hein, maintenant mon remailleur, on voit notre boulin de base, et en fait, même le boulin de base, hein, est utilisable comme ça. Quelque part, vous n'êtes pas obligé de mettre des remailleurs partout. Ça, si vous n'allez pas le déformer, si vous n'allez pas faire des UV complexes, hein, etc., c'est largement acceptable, hein, parce que les normales sont propres, hein, et on a quand même un résultat qui est pas mal, hein. Donc, j'ai pas peut-être pas le recréer parce que c'est un petit peu long, quoi, que je pourrais montrer les bases, hein, mais on peut au moins regarder. Donc, si j'enlève le booléen, on a tout ça. Et vous voyez que c'est vraiment tout simple, hein. Donc on a plusieurs objets les uns dans les autres et tout existe à l'intérieur du booléen. Avant, vous n'avez que A et B. Et si vous voulez retirer, par exemple, un objet C, il fallait faire un booléen dans un booléen. Et en rajouter encore un autre, il fallait être un booléen dans un booléen. Puis encore un autre, un booléen, c'était Ouais, l'enfer, hein. c'était l'enfer, hein. C'était l'enfer. Et en fait, celui de Blender, hein, qui est très très bon et dont tout le monde parle, est toujours limité à ça aussi, hein. Le booléen dans Blender, qui est très performant, il est comme limité à un booléen dans un booléen dans un booléen. On s'y perd assez vite malgré son efficacité. Là, il n'y a pas de limite au nombre d'objets que tu peux mettre. Et ça peut être des objets donc directement des cloneurs, hein, qui peuvent et même comprendre des cloneurs, hein. Alors, ce qui est intéressant que le booléen ici, c'est que j'utilisais donc en mode union. Pourtant, j'ai des soustractions là-dedans. On le voit bien. Ça, c'est ce cloneur-là. Si je Avec l'enlève, les ce tags. cloneur, voilà, parce qu'on a rajouté ici un tag de booléen. Donc ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas avant. Et ce tag de booléen vous permet de définir qu'est-ce que vous voulez. Par exemple, si je veux que ça soit une union, ok. Sinon, subtract, hein, qui permet donc de supprimer, alors que j'ai plutôt globalement des additions d'éléments entre eux. Donc ça nous donne, hein, beaucoup de possibilités de travail, hein. Ça, c'est mon extrémité, par exemple ici, qui est effectivement un booléen classique, hein. Si je cache, hein, l'ensemble, hein, donc c'est des simples cylindres, hein. On ne peut pas dire que je me suis foulé à travailler. Ça permet de vraiment regarder ce qui se passe, hein. Et si on regarde la géométrie, elle est évidemment pas belle, hein. Mais Bon, ça passe, hein, suivant les cas. oui, si je répète, si vous n'allez pas changer vous n'allez pas faire des UV, vous n'allez pas déformer votre objet, il n'y a aucun problème avec ça. C'est toujours un problème que j'ai en formation. Au début, je dis les triangles, c'est le mal, hein, sauf que c'est pas vrai. Et que les n-gones, c'est le mal, mais c'est pas vrai. Vous pouvez tout à fait avoir des n-gones et des triangles. Ça dépend ce que vous en faites, hein. Si vous l'exportez Mhm. vers un moteur de jeu vidéo, c'est problématique. Si vous voulez faire des simulations complexes avec, c'est problématique. Si vous voulez les déformer, c'est problématique. Si vous voulez faire des UV, c'est problématique. Mais si vous voulez simplement le poser
dans un coin de la pièce, votre rendu, et rien faire d'autre avec, il n'y a aucun problème. Ça, c'est important à savoir, hein. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus essayer d'être obsédé par le quad, hein. Et si vous voulez vraiment avoir absolument des quads, vous avez l'excellent remailleur, hein, qui me manque cruellement dans Blender, hein. On en a un très très bien en passant par un plugin payant et pas très cher, mais quand même, hein. L'excellent remailleur qui est capable de remailler un objet complexe comme ceci, ce qui vous permet de mettre un surface subdivision par-dessus. Et donc au final, on se retrouve avec, si j'augmente maintenant vraiment mon truc comme ça, vous voyez, des beaux biseautages, hein, partout où il faut. Ouais. Et en plus, donc, une géométrie en quad qu'on pourrait exploiter dans un jeu vidéo, qu'on pourrait exploiter en dynamique, etc., etc. Là, par exemple, si je pousse le bouchon, alors on va plutôt changer d'avis. On va mettre ça dans un connect, hein. Le connect, j'ai encore aujourd'hui du mal voilà, à le reconnaître du premier coup. Le connect, hein, et maintenant je lui mets un simple bend, hein. On va avoir un résultat parfait du premier coup, parce que j'ai des quads qui sont propres, hein. Ouais, carrément. Voilà, donc il est parfait, hein, malgré le fait qu'il ait été fait avec des booléens sales. Donc ça a l'air de rien, mais c'est quand même important. Ça rend possible la création d'objets complexes par des booléens en travaillant comme un cochon. Alors c'est pas une raison pour travailler comme un cochon, mais bon, voilà. Il y a deux petites astuces qui vont avec le booléen que tu peux peut-être montrer tant que tu es sur cette scène-là. Oui. Les petits tags que tu as changé tout à l'heure, en double-cliquant, ça peut changer le mode sur les tags addition, soustraction, intersection. Ah, très bien, je savais même pas, tu vois. Euh, Ah oui, bien, bien. donc ça permet d'aller vite pour tester des trucs. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, Et et vous avez vu, en plus, il est en train ouais, de refaire tout le bazar, hein, en temps réel, hein. Ça, c'est impressionnant. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il est en train de remailler le truc et le subdiviser. C'est c'est costaud, hein. carrément. Là, par Et exemple, je oui, rentre si vous un voulez objet. ne pas mettre de surface de subdivision, pas le remailler, comme on disait, ça peut suffire dans certaines conditions. Vous pouvez aussi vous servir des sélections de edge que vous pouvez retrouver et afficher et exposer. Oui, Donc si vous ça, allez c'est par exemple sur le tag ou le absolument. Ça, booléen, ça ne change pas, ça. C'est comme l'ancien. voilà, Ils ont gardé, heureusement, ce truc qui est très important. pour pouvoir mettre par exemple un bevel déformeur qui appellerait ces sélections. Tout à fait. Voilà, À la par limite, je exemple. peux montrer très vite parce que ça, c'est vrai que c'est une astuce, hein, qui est bizarrement ignorée. Donc, typiquement, par exemple, je mets un cylindre, hein, comme ça. Mon cube, hein, pour montrer un peu le problème, parce que tu as vraiment raison d'avoir expliqué ça. Ouais, il y en a Donc, qui achètent il y en a qui achètent des plugins pour ça, sans savoir oui, que ça existe là, je mets donc des en filets sur natif. les deux, parce qu'on a cette possibilité de mettre des filets. Très bien. Donc maintenant, si je fais un booléen entre les deux, donc c'est le booléen à l'ancienne, hein. Si par hasard vous voulez le vieux booléen, vous allez chercher boolean dans le commander et vous trouverez le legacy bool, hein. Donc c'est lui le vieux boolean, hein, qui n'a pas grand intérêt, c'est plus pour garder la quantité que les anciennes scènes, hein. Donc là, le booléen qu'on a ici, c'est le nouveau. On va mettre le cube moins le cylindre, hein. On va mettre ici en subtract et on a le problème donc que notre entrée n'est pas bien. Et en fait, je veux même plutôt faire union comme ceci. Voilà. Donc c'est un seul élément et j'ai le souci que ce n'est pas, on n'a pas, c'est pas biseauté ici, hein, parce que si je demande de biseauter sur le cylindre, il ne biseaute pas à cet endroit-là. Alors déjà, j'ai augmenté un petit peu les rotations du cylindre, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça dans un connect, hein, c'est pas indispensable de mettre dans un connect, ça pourrait marcher dans un objet nul, hein. Et maintenant, on va aller ajouter le déformateur Bevel, hein, qu'on va limiter sur la sélection I. La sélection I, c'est celle qui est créée ici. Donc intersect edge. Donc I. Si maintenant je mets le bevel, hein, et je lui demande de travailler uniquement sur I, il travaille uniquement sur cette partie-là. Donc là, j'augmente un petit peu mon truc. Hop. Voilà. Voilà. Et ça marche. Et après, par-dessus tout ça, moi, je mettrai ici Fong Mode en manuel, hein, ce qui me permet d'ajouter le modeling Fong en square weighted. Alors on voit pas trop de différence ici, mais ça vous permet d'avoir vraiment un, un Fong parfait. Ce qui est le cas ici, vous avez vu. Ouais, Et c'est encore une nickel. fois, j'ai modélisé comme un cochon. J'ai même pas regardé, mais j'engueule tout le temps mes élèves parce qu'ils font jamais NB. Mais j'ai pas eu besoin de le faire, hein, parce qu'il réussit à gérer plutôt bien les, tout ça. Donc voilà.
Et puis Bon, bah tant, maintenant tant que ici, c'est sur des cas, sur des plats et tout comme ça va. Après, dès que tu as des intersections, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, quoi. ouais, tout à fait, ouais. Donc là, si je remets un booléen comme ceci, on va montrer un peu si on va chercher dans modeling tag, le fameux booléen qui est comme ça. Ici, on peut lui demander, alors pourquoi est-ce qu'il veut pas faire apparaître ce qui a un Il ordre, peut pas être en premier, ça, il peut pas être en premier, en fait. c'est totalement logique. Donc on va mettre un intersect, ce qui permet de le mettre comme ça. Alors là, typiquement, il a du mal avec, c'est plutôt le bevel que j'ai enlevé, et c'est mon fong ici, donc j'ai enlevé le connect aussi, pour revenir à un truc un peu plus propre. Je crois qu'il y a une option aussi normale dans Object du Tout Boolean. à fait. Mm. Si on va chercher les normales, ici, high quality normal, résout un Ouais. peu notre problème. Vous voyez? Mais pour Et là, avoir testé, pour le voilà. coup, le bevel marche pas bien avec cette option. Donc Ouais, c'est ouais. un bug qui est connu, qui est un peu une limitation, je dirais, encore de. Voilà, donc ça c'est très sympa parce qu'avant c'est difficile à faire. Vous avez vu comme il a réussi à biseauter cette partie-là? Ouais. Non, voilà, cool, hein. Je sais pas si vous avez des choses à montrer sur le Pas booléen. des trucs plus avancés que ce que tu as montré. Non. Ah, je vous passe la main sur autre chose, hein. Mathieu, tu as encore des choses à montrer? Non, c'est bon, c'est bon. Euh, on va passer à ta partie, là. Enfin, c'était quoi déjà? On avait encore quoi à parler? Ah, des petits trucs de particules avec les rigid body, hein, Ouais, tu peux repasser sur les rigid body, les simulations, Alors, Lionel, ça éventuellement. va aller vite, ça aussi, hein. Ça va aller vite. En fait, le plus important, c'est ça. Je vais vous montrer cette petite scène, hein. Alors, je vais quand même la réinitialiser parce qu'elle était plus sympa, hein, parce que j'ai joué pendant que vous travaillez. Donc, ça, c'est un grand. Bon, vous allez voir, je vais lancer la lecture, hein, parce qu'on voit également le follow spline, hein, ok? Donc, je lance ma lecture, hein, et on voit donc mes particules, hein. Et là, ce qui est intéressant, en fait, ça va se voir si je zoome, hein. Elles ne se rentrent pas les unes dans les autres, hein. Et elles s'agrègent entre elles, hein. Elles se bloquent, hein. J'ai des espèces de. Ça ressemble presque à ton truc de Oui, flux sanguin en clairement. différent, parce que je fais différemment, parce que j'utilise, là vous voyez bien qu'il n'y a pas d'intersection. J'ai des tailles différentes, hein, des échelles différentes, hein, tout simplement parce que c'est un rigid body, hein. Donc c'est un rigid body qui maintenant prend en compte les particules, hein. C'est aussi simple que ça. Donc, pour montrer un exemple tout bête, hein, si vous voulez faire un truc très vite, hein, je vais créer un machin comme ça. Parce que pour le faire fonctionner, il y a quand même un petit truc à savoir. Je vais ajouter un émetteur, tout ce qui est plus classique, hein. Hop, on va l'amener par là. Donc il va cracher des particules, hein, normal, hein. Maintenant, je voudrais que ces particules soient de la géométrie, mais il faut que ce soit la géométrie qui est visible dans C4D. Ok? Parce qu'on peut tout à fait faire apparaître la géométrie avec des objets par redshift, c'est ce qui est conseillé d'ailleurs, hein, mais si vous voulez jouer avec la géométrie de ces particules dans le viewport, hein, pour appliquer justement les rigid body, vous êtes obligé d'utiliser un cloner, hein, en mode objet qui va travailler comme objet de référence les particules groupes, hein. Ok? Donc le cloneur, hein, qui utilise comme objet de référence le particule groupe, parce que vos particules existent à l'intérieur du particule groupe, pas dans l'émetteur, hein. Maintenant, il suffit de rajouter par exemple un cube, hein, en tant qu'enfant du cloneur, hein. Donc je rajoute un cube, on va réduire sa taille, hein, et là vous voyez que chaque particule est devenue un cube. Donc si je lance ma lecture, hein, voilà, bon, c'est toujours pas très intéressant. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est que votre cloneur, vous pouvez lui mettre un simulation tag de rigid body. Alors oui, il faut maintenant que mon plane, hein, soit un collider, hein. Voilà, c'est tout con, hein, et on voit bien d'ailleurs que les particules continuent à vivre, hein. C'est-à-dire qu'on peut les cacher en fait, hein, ces particules, hein. C'est plutôt le particule groupe qu'on va cacher. Et mes particules qui tombent par terre sont bien gérées par le rigid body. Donc ça veut dire que maintenant, on peut lui mettre, hein, tout ce qu'on veut, comme par exemple à un force, on va mettre un turbulence, hein, classique, augmenter un petit peu sa force, et puis je vais mettre un scale assez important, et tout va jouer avec ça. Et si tu veux les faire suivre plus longtemps, tu as le follow force, enfin, tu as ta force dans rigid Exactement. body. C'est comme ça que j'ai réussi à le faire fonctionner ici, parce que là, si on regarde mon truc, hein, j'ai mon rigid body qui fait tout le truc habituel, et c'est le follow position qui fait que ça Ouais. tient.
Si Ok. j'enlève le follow position et que je lance une lecture, il va se passer ceci, qui n'est pas Logique. Ouais. inintéressant, mais c'est pas ce qu'on veut. Alors pourquoi est-ce qu'elles partent dans tous les sens? Parce qu'elles apparaissent au point de mon... J'ai mis un émetteur qui est en point, hein. Donc elles apparaissent tous au point zéro. Donc elles s'entrechoquent, elles explosent, hein. Et elles ne tombent pas parce que j'ai tué la gravité. Dans la scène, j'ai mis une gravité à zéro. Ok. Donc maintenant, pour les faire tenir, il suffit, c'est vraiment très simple, hein, pour qu'elles suivent le follow position, hein, vous lui mettez une valeur. Alors ce qui est encore plus génial, hein, c'est que cette valeur, vous pouvez jouer avec, hein. Par exemple, on fait un test en mettant seulement 0,3. Elles explosent et regardez, hop, elles commencent à être attirées et elles ont tendance à revenir ici. Vous pouvez même mettre des images clés et elles commencent à être aspirées vers ceci. Donc ça, c'est un J'ai jamais potentiel trop compris d'interaction qui est génial. les valeurs qu'ils ont été mettre dans follow position et follow rotation. Ça, en général, des valeurs de 0 à 5, c'est déjà énorme. Oui, c'est Et ça, ouais. C'est des ressorts en fait, hein. C'est assez facile à comprendre parce qu'en fait, il y a des particules qui existent toujours, hein. Elles sont cachées ici, hein. Je les ai cachées, mes groupes de particules, hein. Mais t'imagines que ça trace un ressort, hein, entre cette particule et l'objet auquel c'est associé, et il réduit la distance. Je vois même en code comment ils ont fait à peu près ça. Ce qui permet de faire bloquer. Effectivement, quand tu as des forces qui sont importantes, tu peux avoir d'un follow position qui est lui-même important. 1, généralement, c'est la valeur qui marche le mieux pour les trucs standards, on va dire. Donc, si je mets 1, maintenant, hop, elles vont être bien groupies, hein. Et donc, elles se collent, hein, avec les originales, hein, et ce que j'ai ajouté en plus. Donc, c'est un essaim pour créer un peu des groupes, hein, et le mappage couleur pour qu'elles changent de couleur au fur et à mesure. Ouais, je crois que ce que Fremox voulait dire, c'est surtout, tu sais, le slider, comment il est paramétré. ouais, c'est ça, on a Ils l'impression qu'on auraient peut pu aller le prendre comme jusqu'à ça. 10, quelque chose comme ça, mais ça sert pas à grand chose, quoi. Ouais. Bah, ça peut. Potentiellement, si tu mets une force démentielle, hein, tu auras besoin d'un follow position démentiel pour pouvoir le faire forcer à suivre, hein. Parce que Ouais, c'est mais vrai que, vu qu'on peut forcer les sliders, c'est vrai que dans des cas courants, c'est pas forcément. oui, c'est rare qu'on ait besoin de dépasser un en fait, hein. Ouais. Alors à noter qu'on peut mettre ici, il y a le damping, etc., pour justement voir comment ça, on peut créer des effets de rebondissement qui sont assez rigolos. J'avais jamais vu qu'il y avait des petites flèches là. Bah, c'est Il y a- sympa, c'est vraiment des petits trucs. C'est un peu difficile à maîtriser, mais c'est très. C'est nouveau ça? Non, 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 non. non, c'est là j'avais jamais depuis vu ça. Ok. toujours, je crois. Pourtant, d'habitude, tu les regardes, ces petites flèches, hein. Voilà, donc vous voyez, ça nous fait un espèce de machin. Alors, toi, ce que tu avais fait, Fremox, c'était différent parce que tu avais utilisé un particle collide dans le. Tu Oui, t'es pas passé par la rigid body, c'est plus optimisé. Là, c'est un petit peu lent, comme vous pouvez voir, hein, parce qu'il est obligé de streamer les particules du GPU vers le CPU et à nouveau vers le GPU. mais, C'est pas. ouais, mais t'as besoin parce que t'as des particules de shapes différentes et qui, voilà. C'est ça, ouais. Moi, c'est un peu plus facile, entre guillemets, à calculer. C'est optimiser ton truc, hein. Le mien, par contre, ça permet d'avoir n'importe quelle forme. C'est pour ça que j'ai mis plein de formes différentes, hein. Parce que je pourrais en mettre 4 ou 5 ou 10, hein. Ça marcherait tout aussi bien. Donc Ouais, voilà, puis ça c'est ouais, cool. le tien, Fremox, en plus, il prenait pas en compte la géométrie de la particule, non? Non, non, non. Non, non, Mm. c'est de la tricherie, c'est pour ça que c'est Mm. optimisé. Mais c'est très bien de tricher, c'est ce qu'il faut faire, hein. Alors, je vais pas aller plus loin sur les simulations de rigid body parce que j'ai fait toute une série pour Maxon. Donc je me suis bien amusé à faire mes machines absurdes comme ça. Et notamment, je donne les fichiers. Donc ça, c'est le premier épisode sur 4, hein. Dans le quatrième, hein, si on regarde, hein, alors je crois pas qu'on ait la série complète là-dedans. Mais on la trouve facilement. Je vais la mettre dans les. Si vous l'avez, les gars, dans la série complète, dans le quatrième épisode, hein, j'ai créé une machine bien plus complexe, hein, pour Très créer cool. ceci. Alors, je vais revenir ici, Marble Run. Je peux mettre le quatrième épisode là dans le chat. Ouais, je vais essayer de le Yes. montrer parce il est sympa. Je m'étais un peu cassé la tête quand même, hein, Je l'ai mis dans avec, le chat si tu veux. Ah ouais, ok, bah c'est bon. voilà, avec tout le nouveau système de. Ouais, c'est ça. C'est le dernier truc, hein, où j'ai créé. Voilà, où j'ai en fait, je donne. On a un truc complet, notamment un kit pour pouvoir reconstruire ça à la main. Bon, Trop bien. c'est quand même sympa. Canon. Je crois qu'on voit un petit peu le rendu aussi, avec des petites astuces sur comment randomiser automatiquement. D'ailleurs, j'utilise une nouveauté de Redshift qu'on va pas voir parce qu'on n'a pas un temps infini. Mais Redshift a eu plein de petites améliorations vraiment très sympas qui facilitent la tâche, hein. Cool.
Et du coup, on a presque fait le tour et c'est bien, ça nous fait un. Ouais, j'ai peut-être un dernier truc à montrer éventuellement, mais N'hésite pas, parce qu'on petite chose. on est bien là. Cool. Attends, je représente du coup. Vas-y, dès que tu as l'écran, je le mets. C'est bon. Oui, il y a quelques petites nouveautés au niveau des nodes, donc on ne veut pas forcément lié aux particules, mais les nodes capsules. Il y a une autre capsule qui s'appelle le Noise Modifier, qui est tout con en fait, hein, mais qui permet de faire du bruit en déformation. Alors vous allez me dire, c'est pareil que ce qu'on ferait avec un displacer et un bruit, c'est vrai. Mais bon, là du coup, ça peut être utilisé comme ça en capsule, mais aussi dans vos setups directement dans les notes ici. Si jamais vous voulez faire quelque chose basé sur du bruit, vous pouvez l'utiliser comme ça. Donc ça, c'est une des nouvelles capsules. La deuxième capsule que je vais montrer, Ça évite de refaire le setup à chaque fois aussi. oui, c'est un truc avec plein d'options. Ça marche plutôt bien. Il y a des signes, il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes sortes de bruits, enfin tous les bruits qu'on connaît. Ouais, vous avez des options habituelles. Il y a le set points value que j'aime beaucoup parce qu'il permet de quantiser. En tout cas, moi j'aime bien le côté quantize. Si vous laissez live sur les 3 axes, ça fait rien. Mais vous pouvez choisir autre chose que live. Vous pouvez faire set pour avoir sur une dimension. Alors là, forcément, si je mets sur le bruit, ça va pas le faire. Mais vous pouvez faire comme ça, comme un effet de tranche, par exemple. Ce genre de choses. Et il y a l'effet quantize, comme je le disais, qui permet, quand vous faites des quantités comme ça, d'avoir un peu comme une grille voxel, mais pour la surface. C'est Donc comme un postérisé un peu. ouais, un postérisé pour la surface. Donc c'est pas mal parce que ça permet de faire un petit peu comme des canyons. En tout cas, j'aime bien l'effet que ça fait. Et une autre un petit peu, donc là c'est parce que j'ai le smoothing qui permet de smoother tout ça, mais en réalité c'est un peu dégueulasse. Si vous regardez ma géométrie, c'est parce que ça fait ça. Ah oui, c'est un quantize, hein. Eh oui. Mais il y en a une que j'aime beaucoup, bon, je suis pas certain que tout le monde va l'utiliser, mais moi j'ai trouvé qu'elle était quand même pas mal cool. C'est le set color, parce elle a plein d'options très cool. Si je reprends par exemple ça, et que je mets moins de subdivision, que j'enlève le noise modifier, le set color, il a un paramètre que j'aime bien qui s'appelle vertice en mode random. Voilà, ça, pour faire ce genre de choses avant, c'était très compliqué. Il fallait utiliser des tricks assez improbables pour ça. Et maintenant, on peut randomiser par face les couleurs. Donc ça, pareil, c'est intéressant et dans le cadre d'une capsule, et aussi dans le cadre des scene nodes, si vous avez besoin de randomiser des couleurs. Donc il y a plusieurs modes, hein. On peut le faire par point, ça permet de flouter d'un vertex à l'autre, ou faire comme si les points étaient séparés pour avoir vraiment un site différent. Ah, d'ailleurs, j'ai par une polygone. petite question là-dessus, vu que tu as fait le lapin. Là. Ouais. J'ai eu des cheveux à faire cette semaine et j'arrivais pas à récupérer la couleur de mes vertex color justement dans les cheveux. C'est normal ou Oui, il a fallu que je bake. Il faut une texture bitmap pour ça. Ah ouais, ok. Parce que normalement, on pouvait mettre à l'époque, on pouvait mettre des vertex maps dans les champs, mais j'ai l'impression que c'est pas compatible avec Redshift. Non, effectivement, le matériau de Redshift, il le prend pas. C'est Principled R. Il analyse les couleurs venant du matériau R normal. Quand tu fais ça, il y a un matériau qui vient avec. Il prend les couleurs de ça. Mais ça, autant ça marchait avant avec le CKD des natifs, de faire des vertex maps, autant lui, il comprend pas. Donc, Ouais, il a mais tu sais, besoin d'un je bake. l'utilisais même pas parce que ça marche directement avec le matériau de base de CKD, là, celui que tu as rajouté en dernier. Là. Ouais. Si tu veux, ça marche directement rendu avec Redshift. Bah écoute, moi j'ai pas Mais réussi à le faire fonctionner, j'étais obligé de passer par ça, moi, il y a tout dernièrement. qui marche sauf les vertex maps, justement. C'est pour ça, si Ok. jamais il y avait une solution, mais bon, apparemment, il n'y en a pas, faut C'est bake. peut-être un bug qu'il faut signaler, hein. Il faudrait que tu en parles sur le forum. Peut-être, ouais. Peut-être. Donc voilà, c'était pour montrer les petites nouveautés niveau capsule. Alors, tout ça, justement, c'est des capsules n'importe qui peut créer par lui-même, hein. En fait, pour l'anecdote, c'est Donovan Keith, hein, qui est le product manager des nodes, hein, des capsules, hein, sur Cinema 4D, qui en bricole plein dans son coin. Il y a également Nozman, hein, et quelques autres, hein. Il y a vraiment des choses très balèzes, hein, très sympas, qui commencent à sortir. Enfin. Elle se trouve là-dedans, hein, dans les modifiers, celle que je viens de montrer. Et D'ailleurs, vous avez attention. peut-être, on n'en a pas parlé, mais il y a pas mal de quality of life des new features, notamment par exemple la réorganisation des couleurs. Ah oui, Ça c'est vrai. paraît bête, mais Oui. avant c'était tout marron.
tout marron comme celle de Rocket Lasso ici. Là, je suppose que c'est parce que c'est des dépendances et que c'est pas Maxon qui les a faites, mais Rocket Lasso. Mais tout ça vous indique plus visuellement que c'est censé être mis en tant qu'enfant, au même titre que les déformateurs classiques ou des effecteurs, quoi. Ça vous donne déjà une idée de comment les utiliser, ces capsules. Tu as toutes les capsules de Rocket Lasso qui sont très balèzes, qui arrivent. Il y en a encore d'autres qui vont arriver. Il a vraiment fait Carrément. des trucs. La partition modifieur, elle est mortelle, ça. J'adore. Et ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien par contre qu'ils séparent tout ce qui est spleen, mais pas forcément en couleur, mais au moins dans un dossier. Ah si, non, ouais, tu sais, les modifieurs. Ah, les modifieurs de spleen comme Catenary, tout ça. Bref, Ouais, même le chamfeur tu sais, de spleen et tout. ouais, c'est J'aimerais vrai. bien qu'ils les séparent du dossier, en fait, qu'on ait un dossier exprès. Parce que des fois, C'est c'est un vrai que peu ce chiant. serait peut-être plus logique, ouais. Carrément. En vrai, il y a eu pas mal de petites nouveautés, je le disais aussi, de Quality of Life. Par exemple, dans les matériaux, on peut rechercher maintenant du Redshift, si vous avez du Redshift. Je sais plus comment. Voilà. Dès que vous tapez RS, il va vous filtrer. Avant, on n'avait pas ça, hein, le champ de recherche pour filtrer ce genre de choses. Donc c'est aussi, Oui, quand on travaille avec des dizaines de matériaux, et n'importe cool. quel nom de matériau, c'est vraiment très puissant. Carrément. Qu'est-ce qu'il y avait Ah, également puis attends, il y a le render frame. Hein. Faut que tu Ah montes oui, oui. Ça, c'est Exact. révolutionnaire quasiment. Parce que Alors du ça coup, fait on va pas partie lancer du feature d'animation, mais request. Ouais, ça c'est request, mortel. on a demandé ça fait plus de 10 ans, plus de 15 ans, je crois. C'est clair. Alors vous voyez, effectivement, je suis allé dans les render settings là. Et effectivement, il y a quelque chose qui est grisé qui n'était pas là avant. Ça s'appelle Custom Frames, avec une nomenclature bien spécifique, donc une C'est manière de tellement marquer. évident que j'ai jamais compris pourquoi ça n'existait pas. Ouais. Maintenant, j'avoue que j'aurais pu faire ça non plus. Moi, j'utilisais Donc, un plugin de Nitro 4D avant pour faire ça, mais Le sinon, c'était pire, chaud. c'est que maintenant, c'est natif. Ouais. ça, ce truc-là a été créé en quelques jours. Hein. Bon, je Ouais, devrais pas c'est le vrai. dire. Hein. Je devrais pas le dire, mais il a été effectivement créé en quelques jours par un développeur qui a fait un super boulot. Hein. Carrément. Donc, juste pour expliquer très rapidement avec Caloral, par défaut, on est sur Current Frame. Vous connaissez déjà les 4 premiers. C'est le CE classique. Mais dès que vous activez Custom Frame, vous avez ce champ-là qui est dispo avec, comme je vous le disais, une nomenclature. Je ne sais pas si vous voyez bien au stream, mais il y a un 1,4-5,10. C'est un exemple, évidemment. Alors, si vous faites par exemple 5 à 15, ça vous rend les images de la 5e à la 15e. Vous pouvez également faire des combos. Vous faites par exemple 3, 8, 9, 15-26. Ça veut dire quoi? Ah, j'ai fait des points, pardon. C'est pas des points, c'est des virgules normalement. Je suis pas encore habitué à mon clavier PC. PC, ouais. C'est l'inverse que je suis en Mac. Hein. Donc voilà, par exemple ici, ça veut dire que je vais rendre l'image 3, l'image 8, l'image 9, mais aussi les images qui vont de 15 à 26. Voilà. Et il y a aussi un truc, alors je le trouve un peu plus anecdotique parce que je suppose que pas grand monde va l'utiliser, mais on peut aussi faire des trucs du style 45, 2.5. Les 2 points servent à dire toutes les. Voilà, c'est l'équivalent de frame step ici. Bah, ça peut être bien pour des previews, tu sais, pour pas que ça prenne trop de temps. Et t'as tes still Ouais, frames, par exemple, pour tu faire vas en un générer 50. blockout, effectivement. Ouais. C'est Et vrai. c'est quoi Fields en dessous, par contre? C'est quoi Fields? Ça, j'ai pas vu. C'est les ça, trames. j'ai- Tu sais, Ah oui. c'est les trames. C'est quand tu veux faire l'entrelacé. Ouais, Ah j'avais ouais, ok. utilisé. Et ça, je sais pas. Alors, on n'a pas fait la démo et le live pour le 2025.0, mais ça, je l'utilise tout le temps maintenant, ça aussi. Ben voilà, oui. Ça, c'est mortel. Si vous ne l'aviez pas vu passer, c'est apparu dans la version d'avant, mais c'est très cool parce que ça vous permet de forcer ces 4D à revenir à l'image 0 et recalculer avant. Vous voyez, quand vous faites des simulations, ce genre de choses, quand on a de plus en plus de trucs liés aux fields, aux simulations, aux particules, aux rigid body, etc., au R aussi, et ben, si vous forcez ça, il va, lui en interne, s'efforcer de recalculer avant pour que vous évitez les problèmes de simulations qui ont sauté lorsque vous n'êtes pas à la frame 0. Ça devrait presque être coché par défaut dès que tu ajoutes des simulations, quoi. Oui, alors ça, c'est le problème numéro 1 de mes étudiants à chaque fois. Encore arrivé aujourd'hui. Oui, oui. Mais c'est vrai, Chris Schmidt le disait, ça devrait être par défaut, mais après, bon, peut-être que ça gonfle un peu plus aussi le temps de calcul, Ouais, puisqu'il mais va calculer un peu plus forcé, quoi. Mais bon. tu sais, ça devrait l'ajouter à partir du moment où tu ajoutes un délai, un truc comme ça devrait le cocher à ce moment-là, tu vois, comme ça. Parce Ouais, que c'est c'est pas bête. quasiment forcé de devoir l'avoir, en fait. Donc, C'est pas bête. Ouais.
Mais sinon, ouais, c'est très cool aussi cette option. Et je pense que c'est à peu près tout. Il y a encore Et d'autres non, bricoles, hein, il y a voilà. les Xref aussi. Donc après, j'ai pas trop regardé personnellement parce que je suis pas un gros Ah, utilisateur, mais en même temps, j'étais ils pas un ont, utilisateur parce que ça marchait pas super bien. ils Mais les ont rendus Ouais, fonctionnels. pareil, Voilà, pareil. maintenant elles fonctionnent, hein, pour faire simple, parce que c'était pas le cas et c'était effectivement un énorme. Ça, je sais que enfin, les studios pour eux, c'est hyper important. Là, que nous, on s'en Carrément. fiche un peu parce on est freelance, on aime bien travailler tout seul, hein. Et pour un studio, le Xref, hein, c'était indispensable. bah moi, j'ai déjà voulu l'utiliser quand même parce que c'est, tu sais, quand tu travailles sur plein de scènes avec le même objet dedans. Là, pour des trucs simples, ça passe, hein, mais dès que tu avais des scènes un peu complexes, ça merdait sévère, hein. C'est plus le cas parce que là aussi, ils l'ont vraiment rincé pendant des semaines, hein, avec des scènes très compliquées, avec des studios. Donc je les crois en disant que ça marche beaucoup mieux qu'avant et maintenant c'est solide, hein. Je pense que c'est pas parfait, mais ça doit être vraiment beaucoup plus solide, hein. Utilisable en tout cas. Du coup, moi, je faisais à chaque fois vu que j'utilise que Redshift, je faisais toujours des proxys RS et, Oui, euh, et que j'allais à chaque fois modifier, comme ça s'appliquait sur toutes mes scènes. qui était effectivement plus solide, hein, tout à fait. Ouais. Ah, ça marche Ah, très bien maintenant, aussi, ça. tu n'as plus besoin, enfin, que tu refasses des tests, hein. Enfin, quand je vois j'ai regardé les sujets de discussion, il y a eu vraiment des pages et des pages et des pages de tests, hein, et des pelletés de bugs, hein, qui ont été corrigés avec des tests de performance, des retours, hein. Ils ont été vraiment très actifs parce qu'il y a plusieurs studios effectivement de production sur le forum développeurs, hein, qui ont sauté dessus parce qu'ils attendaient ça avec impatience, hein. Ouais, parce qu'avant, c'est utilisez pas ça, Satanas, ça peut tout casser. Ah ouais, 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 c'était très dangereux. Ok, ok, bah, je crois Juste à qu'on a. l'oral, très rapidement, pour évoquer les trucs qu'on n'a pas vus, mais il y a eu des petites nouveautés sur Pyro, vite fait, des Ah oui, petites c'est vrai. améliorations, on va dire. Il y a eu une option Rotate to Goal sur Lika. Donc pour ceux qui font beaucoup d'animations de personnages, de rig, ça permet d'éviter les problèmes de goal qui rotationnent. Je sais pas si ça se dit en français, mais qui tournent Qui pivote, ouais. pas correctement. Ça ligne pas Donc ça, c'est correctement. cool. Et aussi dans les préférences, j'aurais dû le montrer tout à l'heure quand j'étais en préférence, mais on peut aussi maintenant changer le nombre de décimales dans les valeurs. Parce que parfois vous héritez d'une scène qui vient de quelqu'un d'autre avec un système d'unités très différent et vous devez parfois taper des 0,00001 et vous vous retrouvez bloqué au quatrième décimale. Bah, vous pouvez en ajouter 12 maintenant si ça vous chante. Il faut juste rentrer dans les préférences pour le spécifier. Il y a l'USD aussi qui a été amélioré. Oui, Oui, tout le truc c'est d'échange, vrai. hein. Ils ont bossé notamment sur l'USD et puis le Cineware de Unreal qui a beaucoup bougé a priori. Et il y a aussi un truc qu'on n'a pas montré, c'est tout ce qui est apprentissage, là. Ouais, Oui, les c'est vrai. tutoriels d'apprentissage et à autre chose d'important. Oui, c'est ça, le truc d'apprentissage, hein. Après, on n'a pas. Enfin, là, on a montré tout à l'heure des trucs presque niveau Essentiel. TD. Donc là, Ouais. je suppose que c'est pas tout à fait la même cible. En fait, Ouais, bah, ça suffit de le dire à l'oral, mais bon, parce que c'est vrai que nous, on commence à pas vraiment s'orienter pour les débutants, donc s'il y a des débutants qui veulent se former à ces 4D, ils ont ajouté maintenant des nouveaux panneaux qui sont très ludiques, donc vous n'aurez pas de mal à comprendre comment ça marche. Il n'y a pas besoin d'un tuto pour faire un tuto, je pense. Mais, euh, mais voilà, c'est bon à savoir. c'est sur Et, le splash screen d'accueil. C'est dès que vous entrez et dans toujours le dans logiciel. l'égalité aussi. Alors bon, par contre, c'est Maxon One, donc on peut discuter le choix politique, hein, commercial, je dirais, mais il y a plein d'assets, hein, de textures, hein, et d'objets qui arrivent, hein, notamment des textures de grande qualité. Donc, c'est-à-dire que la bibliothèque, hein, commence à devenir vraiment complète, hein, de textures, hein, dans C4D. Ça, c'est vraiment sympa. Et ça commence à justifier son prix aussi, du coup, parce que C'est ça. l'idée, c'est pour Ouais. ça. Alors, c'est un peu le problème parce qu'ils les mettent en Maxon One par contre, hein. Ça, je suis moins fan, mais bon, c'est un choix. Et il y a un truc aussi sur l'animation, aussi, je crois. Nouvelles Ouais. options d'animation Ouais, et je pense d'outils Twin. on peut se Mais réserver tout ça justement, ça sera peut-être une occasion de refaire d'autres lives, hein, pour refaire nos quick tips, hein. ouais, Ça va exactement. nous motiver. En tout cas, si pour ceux qui regardent les rediffs et tout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo ou à nous rejoindre sur Ouais, Discord. Ça peut nous donner des idées pour les prochains lives aussi. tout à fait pour nous relancer, Carrément. parce que là, on était un petit peu endormi là pendant presque 6 mois. Promis, on va s'y remettre. Ok, bah c'était cool en tout cas, les gars. Bah ouais, Carrément. ça fait plaisir. C'est Ça se ça. demande.
Bon, bah merci à tous d'être là, hein. Merci à nos valeureux 11 spectateurs. À une époque, on en avait 50, hein. Bon, on a très peu C'est toujours- communiqué en même temps là. Et il y avait une personne toute seule sur Twitch, je crois. Donc, coucou à elle. Non, mais par contre, je vérifie, dans rediffusion, on a quand même du monde, hein. Ça fait partie des diffusions directes. On a plus de monde à long terme. Donc, on fait pas ça dans le vide non plus. Euh, et on va essayer de sortir une liste de timecode maintenant avec les chats GPT et compagnie, c'est plutôt facile, hein. Donc on va s'en occuper dans les prochains jours. Allez, on a une dernière question de Ah, Sylar. les 6, tout à fait. Bah, en fait, ça marche enfin totalement comme il faut. Pour aller vite, maintenant tu as dans le Color Picker, hein, une possibilité de récupérer des photos, récupérer des valeurs en RGB qui vont fonctionner dans le système A6. Avant, c'était vraiment particulièrement pénible, hein. Il fallait faire des conversions, enfin, c'était très compliqué. Et de un. Et de deux, maintenant, le Convert Project fonctionne et est non destructif. Avant, le Convert Color était très dangereux parce que tu le faisais une fois, très bien. Tu le faisais deux fois, tu niquais tout. C'est fini. Maintenant, tu le convertis une fois, le bouton ne revient pas. C'est-à-dire qu'il a été converti. Ils ont mis un flag, un truc pour prévenir en gros que ça t'est fait. Donc tu ne peux pas détruire ton projet. Ça, c'était quand même particulièrement angoissant. Il y en avait plein qui ignoraient les 6 uniquement pour ça. Donc ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Ça permet, disons que c'était les derniers coups de, comme ils disent, les coups de fer à repasser. Maintenant, c'est bien comme il faut. Moi, je me sers plus que ça et je crois qu'ils l'ont mis en réglage par défaut dans les nouveaux projets. À Ouais, confirmer, parce que j'ai lu que ouais. c'était pour les. Ouais, puis c'est pour nous, les bêta-testeurs, hein. Non, 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 c'est par défaut, mais justement, faites attention à tous ceux qui ont des prefs d'enregistrer quand vous faites la mage, Ouais. parce que du coup, vous n'aurez pas accès. Et du coup, il y a des petits bugs. Moi, j'avais ça. T'as des petits bugs quand, vu que maintenant c'est par défaut et que toi, tu as encore l'ancienne config, Ouais, allez ça, bien dans vos documents et vérifiez votre configuration. tout Et à moi, fait. par contre, j'ai encore un petit souci. C'est quand je fais des dégradés, par exemple, et que je veux les enregistrer tu sais, en preset. Ouais. Quand je l'enregistre, quand je veux le réimporter, c'est plus la même que l'autre. Ah, bah ça ressemble à bug, hein. Normalement, ça devrait pas faire ça. Ouais. Donc voilà. Bon, bah cool, les gars. Super. Ben, on Bah, vous dit à merci. la prochaine hein, pour des futurs quick tips et tout sur CKD. Et puis bientôt sur Blender, du coup, Lionel. Oui, oui, alors bon, devrais pas en parler pendant un live C4D, mais je prévois effectivement un quick tip Blender avec une surprise à la rentrée. Voilà. Mais je continue C4D, j'adore les deux logiciels, hein. Je risque pas d'en abandonner l'un pour l'autre. J'adore les deux. Voilà. C'est beau. Cool. Bon, bah, à plus tout le monde. Allez, à Salut tout le bientôt. monde. Ciao, ciao. Ciao.